Mais c'est ça, de vouloir date des non-noirs, c'est pas raciste, mais de vouloir date une noire, c'est raciste, je comprends pas. As a black man. Ouais, c'est bizarre. C'est fucked up. C'est ça. Mais c'est parce Trop que spectre. les gens voient ça comme un danger, peut-être, sans s'en rendre compte. Oui, hein. parce qu'ils veulent effacer. Ok, non, là, je rentre dans les Dr. Non, vas-y. Y'all wanna Dr. erase- Umar, y'all wanna This erase is a the black only race. podcast. Do not bring your white wife. On est back d'amour et de sexe. Karen et ma main J.U.D. Voilà. Et comme chaque semaine, on vous revient avec un guest. Donc aujourd'hui, on reçoit Vanessa. What up, salut. what up, what up. Et Vanessa, donc, comme je disais, aujourd'hui, on fait un épisode un peu particulier parce que, étant donné qu'on est dans le Black History Month, Yes. on a décidé de dédier un épisode à des thèmes qui sont autour de la sexualité noire, et Yes. de la perception, la Mhm. fétichisation, l'hypersexualité, etc., etc. Et on a décidé de t'inviter, toi, Vanessa, pour une raison particulière. Explique-nous un petit peu, c'est quoi tes études, c'est quoi ce que tu fais, en fait. So, moi, je fais maintenant ma maîtrise en cinéma, mais je spécialise en études africaines. Puis j'ai fait mon bac, un double bac dans ces deux thèmes, dans ces deux sujets-là, Donc, film et African Studies. African Studies. Mais quand je dis j'ai étudié en cinéma, ça veut pas dire que j'ai étudié genre pour faire de la production ou quoi que ce soit. C'est vraiment plutôt la théorie. Fait que c'est vraiment comment utiliser le cinéma comme un outil pour comment on regarde notre société, nos politiques, notre économie, notre philosophie. Parce que le cinéma, c'est interdisciplinaire, c'est tout. Fait que c'est vraiment utiliser autant la recherche littéraire ou quoi que ce soit, mais vraiment utiliser le cinéma comme un outil, puis rejoindre comme les éléments techniques, la couleur, etc., tous les éléments techniques du cinéma pour parler des plus grandes questions théoriques. Puis African Studies, c'est un programme que beaucoup de monde me regarde bizarre quand j'étudie dans ça. Ça, c'est les diplômes, là, que genre waste of time, là. Ouais, c'est ça. Selon les Genre, gens, qu'est-ce là. que tu fais avec ça, Ouais. etc. Mais puis je comprends parce que c'est un programme assez nouveau. Ça fait seulement peut-être depuis les années 60 qu'on étudie ça dans les universités. Puis après là, les premières années, tout ce qui était recherché, écrit, c'était pas par des Noirs ou par des Africains. Mais c'est en fait des études en histoire, mais d'une perspective qui focalise l'Afrique. Okay. On va tout à l'école, quand on apprend l'histoire, on regarde l'Europe comme notre centre de début, notre centre de conception. Yeah. Ben, on fait la même chose en études africaines, mais avec l'Afrique comme le noyau, parce que c'est le noyau, en effet. Fait que, encore là, c'est interdisciplinaire dans le sens qu'on va regarder autant des questions scientifiques, politiques, philosophiques, etc., mais avec un focus sur l'Afrique. Puis moi, en cinéma, mon sujet de recherche, mon sujet de thèse, je me questionne un peu sur la sexualité et son application dans le cinéma africain. Fait que comment on représente l'éroticisme dans le cinéma africain, puis un peu son évolution des années 60 jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu ça mon projet de maîtrise. Nice. Dope. J'ai hâte qu'on rentre dans le vif du sujet. Avant que tu nous en dises plus, je vais laisser Jude faire les annonces de début d'émission et on commence l'émission. On a du merch à vendre et on a... vous pouvez donner des dons. Yes. Puis vous pouvez toujours voter pour nous, pour le Gala Dynastie, pour Choix du public. Tous les liens disponibles vont être dans la description. Fait que vous pouvez donner 1, 2, 3, 4, 5 000 $ pour aider le pod. Vous pouvez voter pour nous, Karen et J.U.D. d'amour et de sexe pour les Choix du public aux Dynasties. Puis pour le merch, comme d'habitude. Fait que c'est pas mal ça. Ok, donc on va quand même commencer d'une manière générale. Donc je vais te poser la question qu'on pose à tous nos invités. Bon, ça fait pas longtemps que tu es passé, mais on va te reposer la question. Comment on shoot son shot avec toi? OK. Est-ce qu'on dit, moi aussi, j'étudie en African Studies? Assalamu alaikum. My brother, my sister in blackness. Yeah, au tep way. Non, je sais pas, je suis pas une fille compliquée. Grand Rising. Juste... Grand Rising, my Queen. Nubian queen. Yeah. Non, je suis pas une fille compliquée, juste qu'on soit direct. J'aime pas les choses compliquées. Je sais pas comment autre expliquer, là. Comme... Ouais, j'aime pas passer par 1000 chemins, là. Donc je slide dans tes DM, je te dis, yo, t'es fine. T'es fine, t'es libre quand.
Yo, ok. Quête, ok. Comme, on va perdre du temps, pourquoi? Straight to the point. Moi, je suis down avec ça. Je suis très, très down avec ça. Ouais. Ok, bon, on va passer au courrier du cœur. Donc, on va lire une situation en courrier du cœur qu'on a reçue. On va donner nos avis et puis tu vas donner ton Je vais essayer de pas opinion. vous roast. Oui, essaie de pas roast notre anonyme, s'il te plaît. Donc voilà, je vous lis la situation. Bonjour l'équipe d'Amour et de Sexe. Je vais vous expliquer ma situation que je vis depuis bientôt 2 ans. Okay. Donc, lorsque j'ai rencontré ce jeune homme, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on ne voulait pas se mettre en couple, mais qu'on restait exclusif. Tu vois, c'est déjà Beginner les problèmes. error. Ok, bon. Puis, 10 mois se sont passés et je lui ai dit que notre situationship ne me convenait plus. Il m'a dit qu'il n'est pas prêt de se mettre en couple et lorsque je lui demande pourquoi, il n'arrive pas à me donner une réponse claire. Oui, j'étais là. Ce qui me mélange le plus dans ses propos, c'est qu'il m'a présenté à toute sa famille. Sa mère me considère comme sa belle-fille. J'ai rencontré tous ses amis et on est même partis en voyage ensemble. Il m'a même dit qu'il m'aimait une fois. Elle met entre parenthèses, on n'était pas en train de coucher quand il me l'a dit. Ah, c'est bonne précision. Yeah. Nous faisons vraiment tout comme un couple. Il manque juste le titre. Bref, je ne sais plus quoi penser de tout ça, car je suis prête à être en couple avec lui. Je ne sais pas si je dois rester ou partir. Please help. Comme tu sais déjà qu'est-ce qui se passe. Ouais, en fait, quand là, quelqu'un c'est ça te à dit faire. quelque chose, il faut les croire. Ouais, en fait, le truc, des fois, en fait, on veut que la personne nous donne une réponse claire et une réponse qui fasse du sens pour nous. Mais Ouais. être confused, pas vraiment te répondre, c'est une réponse en soi. Ouais, Ouais, voilà. vraiment. Si je voulais être avec toi, je te le dis. Et on est aussi, ensemble. C'est plus confortable de croire l'illusion ou l'idée que tu t'es déjà faite de ce couple. Yeah. Puis, c'est ça. tu Mais restes- je te juge pas anonyme parce que genre, je sais On c'est a tous quoi. passé par là. C'est Ouais, ça, quand voilà. t'es dedans, C'est tu comme- réalises pas que c'est ça. Genre, j'imagine lorsque t'as déjà. Ben, tu réalises Bien pas, c'est ça, ça. le panel t'a dit from jump, qu'est-ce qui se Ouais. passe? Mais en même temps, ok, je comprends. Tu m'as dit tu veux pas qu'on soit en couple. Mais Ouais. ça fait 10 mois qu'on se voit et tu m'as présenté toute ta famille. Ça, Ta c'est mère ça. me considère comme sa belle-fille. Toutes ses amies et tout, on est partis en voyage. Ouais. Ouais, mais Tinder Swindler, il a apporté sa fille. Moi, c'est that don't be shit anymore. Non, mais dans le sens que- Ils peuvent tous être des acteurs, Yo, c'est bro. fucked up. Peuvent tous Moi, je être pense des qu'elle acteurs. devrait dire aux gars, genre, comme. It's time to back off un peu, genre. Comme. Toutes les extra shit. S'il veut juste coucher avec toi, Ouais. toutes les pas tout extra ça. shit, genre, comme t'amener en vacances, genre, te présenter à sa famille, ses amis. Ouais. Cut ouais. that shit off now. Parce que, genre, si tu veux pas de titre, t'as pas besoin de faire tout ça pour de vrai. You acting couple-ish. Yeah, c'est ça. En fait, Ouais. moi, franchement, j'aurais dit que t'es dans une super situation si tu voulais pas être en couple avec lui. Dans le sens Ouais. où il t'emmène en vacances, tu chill avec la famille, you're good. Bon, après, bon. Mais elle veut être en couple. Ouais, si tu es en couple, genre, ouais, quitte, attends pas que lui te dise. Mais toi, demande-lui, genre. Mais il a demandé, il dit. Non. Elle lui a demandé qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce que le gars pense de la situation. Il a pas demandé straight, genre, comme. Il Et a- là, oui, Ouais. comme, est-ce qu'on fait ça? Puis, genre, s'il dit non, est-ce que tu vas partir for real? En fait, j'ai l'impression qu'elle va pas partir parce qu'à un moment, elle dit je lui ai dit que notre situationship ne me convenait plus. Il m'a dit qu'il n'est pas prêt de se mettre en couple. Mais dégage, oh! Ouais, c'est ça. Au bout d'un Ouais. moment. Ouais. À le faire où tout, là? Au bout d'un moment, ouais, c'est ça. Mais c'est que ça aide, c'est ça, ça aide de prendre sa responsabilité Ben, c'est et ça. d'aller de. Tu sais, tu prends ton chemin, tu vois. Mais je comprends que tu puisses être Explain mélangé. yourself. Je comprends. Je ne te blâme pas parce que tu es mélangé parce qu'il a fait tous ces trucs-là. Mais It is what it is. Mais j'ai une question, Il n'y a guys. pas de mélanger, là. Non, J'ai mais une quand question, pour de guys. vrai, quand les gens disent qu'ils sont pas prêts, crois-les. pour de Crois-les. vrai. C'est Ok. plus facile de pas J'ai plus le droit d'en croire, parler, là, ouais. mais. Attends, quoi? J'ai plus le droit d'en parler, là, Non, t'as le mais droit, c'était t'as ma le situation. là. Elle dit, t'as le droit, t'as le droit. C'est un peu ma intense, situation, c'est tu fort. bien Quand la personne te. Comme, Ah, je vois ce que tu veux dire. juste laisser ta brosse à dents chez eux, c'est un gros deal, là. Ouais. Genre, comme, to be honest, Ah, yeah. It's time to ouais, go, là. shit. It's time to Yeah. go, là. Ah, It's yeah. time to go. Yeah. Mais you live and you learn, là. You live and you learn, définitivement. Là, tu vis et t'apprends, mais genre, est-ce que c'est fou de croire qu'une situation peut évoluer? Parce que ça a commencé, ils se sont dit, ouais, on est d'accord, on se met pas en couple. Mais c'est possible qu'une situation évolue, que toi et moi, on ait envie de plus finalement. Oui, Ou- mais tu es en train de te bête sur la possibilité. Ouais, c'est ça. Et c'est encore des illusions. Yeah. On fait toute l'auto, on a toute la possibilité de gagner. Puis on a déjà dit ça ici. Yeah, c'est vrai. Ouais. C'est Puis on a déjà dit ça ici, genre comme quand un gars veut de toi for real, il va va pas niaiser, G.
Ouais, c'est vrai. Il va pas tourner autour du pot 15 Ouais, mais fois. C'est ça, il n'y a pas disons- de 10 000 chemins. là. Je me fais l'avocat du diable ou quoi, mais disons que il y a quelqu'un et cette personne a des traumas de ses anciennes relations. Donc tu peux Not dire, my problem. oh mais c'est juste ça Ouais, le problème, mais Not parce my que quand problem. même il a fait. Yeah. c'est pas à toi de gérer c'est pas à toi de C'est gérer les ça. insécurités des autres. Just to be ouais. honest, là. C'est vrai, c'est On vrai. fait plus ça, là. On fait plus ça. Donc qu'est-ce qu'elle doit penser de tout ça? Elle sait pas si elle doit rester ou partir. Get out, comme Jude a dit. Non, mais Yeah. c'est que genre prends une décision puis assume ta décision for real. Comme dans Get Out. Comme prends ta décision puis assume ta décision for real, tu comprends? Hmm. Comme si le gars veut pas te donner ce que tu veux, lui, it's time to Et go. C'est ça. C'est pas lui. En fait, il faut aller au Ok. bout de sa démarche parce que Oui, c'est tu as ça. fait un début de je mets mon pied à terre, je dis ce que je veux. Le gars a dit non, t'as reculé. Il a dit non, il faut aller au bout. Ouais. Il a dit non, tu prends tes clics et tes claques là et tu rentres chez toi. Puis tu dis bye à maman aussi. oublie C'est pas. ça. Bye, stepmom. Puis- C'est stepmom, ça? Non. Ouais, Belle-mère aussi, Belle-mère. stepmom? Ah, ouais. Mother-in-law. Mother-in-law, Ouais. voilà, c'est ça le terme. Ok. Ouais. Yeah, baby girl, c'est assez simple. Baby girl. Fais tes- Fais ta route, là. Fais ta route. Honnêtement, il y a un truc qu'il faut se dire des fois. On est sur la planète est surpeuplée. Je suis sûre que tu peux trouver quelqu'un d'autre. Oui, mais... Tu peux trouver quelqu'un d'autre. Ouais, ça va juste Oui. prendre du temps. Ça va prendre un peu de temps et tu sais quoi, des fois tu crois que t'es pas prête à sortir en date, va en date. Je vais prendre mon Oui. exemple. Je me pensais pas prête à aller en date après ma. Ta rupture. Ouais, je pensais qu'il me fallait un peu de temps. Oh. J'étais en date il y a pas longtemps. Ok, ça va rien donner, mais Qu'est- c'était cool. Le gars, c'est ça maintenant. Les gars, écoute le pas, c'est ça maintenant. Mais en tout cas, j'ai passé, t'es amusée, j'ai Karen. passé une très bonne soirée. Ouais. Ça m'a fait du bien. On a eu des bonnes conversations. aussi, je suis C'était vraiment très cool. pro-date. so- Je Ça fait trouve du bien. qu'on met trop un gros deal de prendre un verre avec quelqu'un. Pourquoi c'est un gros deal? C'est Je ça. te file, je te file. Genre, on est des humains, c'est ça. On est jeunes, c'est ça la vie, on mingle. Yeah. On peut très bien prendre un date, just enjoy each other's company, rentrer Yeah. chez soi. Et puis c'était très Prendre bien, un t'es café. sorti, t'as vu autre chose. Au lieu de rester chez toi à déprimer. Bon, Ouais. je déprimais Yeah, plus yeah, déjà, yeah. mais au lieu d'être chez toi, là, Ouais, ouais, ouais. sors. Ouais. Mets-toi Jude, out sors. there. Là. Non, j'ai une date vendredi. Ok. là. Ouh. Ok. Ah. Un peu la même chose que toi, Karen, mais genre, Tu vois? c'est juste pour sortir, là. To C'est be ça. honest, là. Ouais, ben elle sait ça maintenant. C'est ça. Ça va sortir après. L'affaire, ok, c'est que des fois, je sais que ça sonne toxique as fuck, là, mais vas-y. you gotta use people sometimes. Oh shit. Like, I feel Ouais. like Ouais. there's an healthy way to use people. Healthy way to use. Ok, je comprends. Comme c'est pas, ben, comme It c'est is- ça sonne ouais. fucked up, mais c'est pas fucked up. Ouais, je comprends la ligne. Parce qu'au final, tout le monde se Se fait use utiliser, hein. d'un sens à un autre. Mais il faut Après ça, juste après être... ça, si je lui fais des illusions comme oui, on va être ensemble, whatever, puis Là, elle est c'est fucked down, up. là, c'est fucked up. Ouais, Mais si je garde ça vraiment au strict minimum, ouais. si elle se fait des idées, rendu là, c'est un peu de sa faute, parce que genre, si je fais le strict minimum, puis you fall for it, Ouais. c'est pas de ma faute. Ouais, après, des gens... Mais il y a des le- gens, ça les prend pas beaucoup. Yeah. Ouais, bah, Le strict minimum, not c'est déjà... my problem. Mais je suis d'accord avec toi, c'est Yeah. un problème. Bon, je sais qu'on va nous juger pour avoir dit ça, mais bon, ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui C'est savent, ça. savent. Yeah. Ok, Jude, je te laisse faire les annonces de fin de segments. Envoyez-nous vos courriers du cœur, même si vous savez déjà la vérité. On aime bien débattre sur vos situations. D'amour et de sexe podcast@gmail.com, sur Instagram, d'amour et de sexe, sur nos Instagram respectifs. Je suis l'expérience Wesh Karen et sur Twitter. DAEDS, Oui, très du bas, podcast. Oui, c'est ça. Non, parce que j'étais en train de penser, est-ce que TikTok aussi, tu peux envoyer des DM? Puis je pense que oui. Fait que, Yeah, TikTok, tu peux. envoyez-nous aussi sur TikTok, ça va nous faire plaisir. Ok, donc là maintenant on va passer, bon c'est pas tant un segment article, mais bon voilà, on va dire c'est le segment article. On va faire un focus sur la fétichisation et l'hypersexualité. Donc Vanessa tout à l'heure nous expliquait qu'elle étudiait, donc en tout cas sa thèse était spécifiquement sur l'érotisme dans le éroticisme. En français, c'est érotisme. Érotisme, ok, donc je l'avais bon. Érotisme dans le cinéma africain. Et on va parler plus particulièrement d'un personnage que, si tu as un minimum un peu éduqué, tu en as déjà entendu parler. Le personnage qui est de Sarah Baartman à travers le film Black Venus de Abdelatif Kechiche. Donc je te laisse continuer, nous expliquer un petit peu c'était quoi les points que tu voulais qu'on aborde. Ouais, fait que dans le fond, l'histoire de Sarah Baartman, c'est une image qu'on a peut-être toutes vue. C'est une image qui est devenue vraiment iconique pour un peu l'exposition du corps de la femme noire. Fait que On peut je vais- vulgariser, c'était la pré-Nicki Minaj naturelle. Wow. Je vulgarise, j'ai précisé. Ouais, oui.
d'un certain sens, où c'est beaucoup revenu quand il y avait l'image de Kim Kardashian avec le truc, c'est beaucoup revenu avec ça. Il y a eu beaucoup de comparatifs. Ah ouais. Ce qui est marrant d'utiliser Kim Kardashian, mais on y reviendra, j'imagine. Ouais, puis ça reflète bien aussi un gros problème dans notre société aujourd'hui. Évidemment, genre dans notre culture, on hypersexualise le corps de la femme noire, mais c'est un gros danger aussi sur le continent d'Afrique. 70 environ % des femmes qui migrent en Europe, c'est pour la sexualisation de leur corps. Fait que de la 70. Puis ça, c'est comme une étude qui a été faite en 2013 et il disait que genre dans les prochaines années, ça va juste... Je me demande qu'est-ce que la pandémie a changé dans ça, mais c'est un gros problème. Puis c'est vraiment intéressant de la façon que ça se fait. Ça reflète vraiment comment ça a été fait dans les années 1800 avec la vie de Sarah Baartman. Fait que je peux vous donner un peu d'historique sur sa vie, dans le fond. Elle était dans sa début vingtaine, dans une partie de l'Afrique du Sud aujourd'hui, mais connue comme le nom de Khoikhoi. Donc, c'est une partie de l'Afrique du Sud. Et dans le fond, un manager, on va l'appeler manager, européen, qui lui a vendu un rêve un peu qu'elle allait chanter et danser en Europe, autour de l'Europe. Puis faire des shows, parce que c'était l'époque médiévale où ce que les freak shows étaient un gros truc. Comme ils faisaient, dans le film, ça montre vraiment bien, des cirques, etc. Puis, dans le film, c'est pas le médiéval, là, c'est comme... 1800, ça peut être considéré... Ouais, victorien, mais c'est quand même l'époque médiévale. Mais ouais, c'est victorien. Ouais. Un peu avant l'industrialisation, ou genre? Oui, 1800. Okay. Fait que l'industrialisation, c'est mi-1800, fait que c'est un peu avant. Ouais. So, basically, c'est ça, on lui a vendu un peu un rêve. Fait que je vais faire aussi un parallèle à aujourd'hui. C'est exactement ça qu'on dit aux jeunes femmes noires. Une équipe. On va t'apporter en Europe, tu vas travailler dans une maison d'un Italien ou d'un Juif. Il y en a beaucoup, c'est vrai. Et tu vas pouvoir juste faire des tâches de maison, par exemple. Ménage, tu vas faire plein d'argent. Dans 2-3 ans, tu reviens à la maison avec plein d'argent. Alors qu'au final... Elles arrivent, puis c'est un trap. Et ça, c'est vraiment... C'est du trafic humain. Au final, on te met en prostituée et genre, on te dit que tu dois rembourser telle dette parce qu'on a dû payer ton billet, etc. Donc, tu dois travailler sur être prostituée pour rembourser. Et il y a une femme nigérienne qui a fait beaucoup de recherches sur ça. Elle a écrit un livre qui s'appelle Merchants of the Flesh. Puis, en gros, elle... Marchand de chair. Ouais, elle explore vraiment ça en temps moderne. Puis... Elle explique un peu que c'est comme un brainwash, un peu comme un pimp là aussi, là, parce que quand tu arrives sur le pays, il te prend ton passeport, tu n'as aucune agence de ton destin, puis c'est comme, tu as une dette à nous payer, puis comment tu nous repayes cette dette? C'est en vendant ton corps. Fait que Sarah, c'était un peu ça son histoire, mais au temps victorien. C'est qu'elle est arrivée et le show, en fait, qu'elle faisait, son freak show, c'était qu'elle était presque pas habillée. Et il faisait un show basé sur des stéréotypes pour jouer avec les stéréotypes déjà de l'image que les Européens avaient sur les Africains. Mais c'était pour beaucoup de eux la première fois qu'ils visualisaient le corps d'une femme noire. C'est ça, il les faisait genre faire des cris barbariques ou il l'attachait autour du cou pour montrer vraiment comme elle est animale, sauvage, elle est bestiale. Puis c'est comme, à la fin, c'est comme, oh, vous pouvez la toucher. Puis quand il la touche, elle doit un peu hâte comme si elle est une animale puis qu'elle s'en va pour les chasser. Puis là, le manager la tient par le cou. Puis en tout cas, le film Black Venice explore ça vraiment de manière crue. Puis je pense que c'est quelque chose que... je sais pas, l'approche française peut mieux faire en cinéma que l'approche anglaise. Non, ça, c'est sûr. C'est vraiment raw comment ils ont genre abordé le sujet. Tout ça pour dire, elle a fait ça autour de Londres, autour de Paris. Évidemment, à some point, elle s'est rendue compte du trap. Elle a même menti parce qu'il y avait un genre de consulat de protection africaine. C'était tous des Anglais, en fait. Quand elle est arrivée à Londres, qu'ils ont essayé de la protéger, mais elle a menti au nom du manager pour dire que oui, elle fait ça, c'est son art, c'est comment que elle se fait son argent, etc. Fait que
il y a un jeu de brainwash. Ouais, c'est comme comment ils appellent ça, le syndrome de Stockholm? Ouais, exactement. Et jusque sa mort, son corps a continué à être utilisé jusqu'à la dissection complète de son corps. Donc, ils ont, pas pour être graphique, là, mais ils ont extrait son vagin et l'ont mis dans un jar pour le conserver. Et pour beaucoup d'années, c'est sur son corps qu'ils ont fait des pseudosciences, genre de la pseudoscience pour expliquer pourquoi le corps de la femme noire est inférieur que celui de la femme blanche à cause de ces différences. Fait qu'ils ont pris son crâne, ils ont pris son vagin, c'est pas formé comme celui d'une femme blanche, ses fesses, ses seins, tout ça. Ils ont pris le model de son corps, ils l'ont conservé et ça a été utilisé. Et l'ouverture du film Black Venus, c'est une conférence avec Georges Cuvier, qui est l'anatomiste qui a écrit beaucoup de recherches sur son corps, pour prouver que, en effet, les Noirs sont inférieurs. So, checker son corps, comment c'est différent. So, en tout cas, non, vas-y. Tout à l'heure, on parlait de l'analogie du fait qu'on ait fait un lien entre Sarah Baartman et le corps de Kim Kardashian. Tu parlais de son corps, donc son vagin qui avait été pris, etc. Et c'est vrai que quand on pense à Sarah Baartman, c'est souvent ses fesses qui sont mis en... Ouais. Parce que c'était présenté comme la femme avec des super grosses fesses et tout. Donc c'est pour ça que j'avais mentionné Nicki Minaj tout à l'heure. Et... parce que on voulait faire un focus sur la fétichisation et l'hypersexualisation. Et au niveau de l'hypersexualisation, c'est vrai que son corps a été vraiment présenté comme quelque chose de... c'était pas vraiment son corps, mais c'était genre quelque chose qu'on peut posséder. Elle n'est pas humaine, elle est animale. Ouais. Puis il y a un des théoriciens qui, autour de sa vie, là, il a écrit un peu sa thèse, c'est pour dire que l'histoire de sa vie à elle, puis comment elle est morte, comment ils ont dissecté son corps, c'est l'essence du colonialisme. Parce que si tu possèdes, genre, la sexualité de la femme, tu possèdes le monde, tu possèdes l'Afrique. Et un peu, c'était, pour lui, dissecter jusqu'au point d'extraire son vagin. C'est incroyable, pour mettre à la lumière les mystères de l'Afrique. Même dans sa mort, elle n'a pas été tranquille. Ouais. Exact. Puis c'est seulement, je pense, si je me trompe pas, là, un peu genre après les années 2000 qu'ils ont retourné son corps en Afrique du Sud et que les gens de son village ont fait une cérémonie pour bring her back home. Mais après combien d'années et combien de recherches? Genre quasiment 2 centuries after, là. Ouais, exactement. Fait que, en gros, j'utilise un peu son histoire de vie pour... C'est surtout le foundation de ma thèse, mais c'est pour un peu montrer comment la science, la littérature, les arts, toute notre culture historique a un peu formé et conçu le corps de la femme noire comme le symbole de différence, de hypersexualité. C'est vrai que jusqu'à présent, excuse-moi de te couper, mais jusqu'à présent, tu vois comment une femme noire est considérée autre. Ouais. Moi, je me souviens, il y a ça fait longtemps, mais un homme blanc que je fréquentais pendant un moment et tout. Et je parlais du fait que, tu sais, à quel moment tu as commencé à fréquenter des filles noires, tu vois. Et il expliquait, il a grandi... si t'écoutes, shout out. Il a grandi à Sherbrooke, tu vois. Et il expliquait que là où il était, lui, en fait, avant, il n'avait jamais eu l'idée, même, ça lui passait juste pas par la tête de fréquenter une femme noire, en fait. Comme si c'était quelque chose d'autre, tu vois. Et au final, il l'a fait, tu vois, il a commencé à le faire, etc. Mais c'est vrai que je trouve que même dans sa consommation, parce que je peux appeler ça consommation au final, parce que tu sais, avec les réseaux sociaux, avec les applications Tinder, etc., là, tu passes d'une noire à une autre au final, il concevait quand même le corps du... En tout cas, tu vois comment des personnes blanches peuvent concevoir le corps noir comme autre. Ils le perçoivent pas comme oui, c'est un autre corps. Non, celui-là, c'est un corps noir, donc il y a quelque chose de différent. Comme s'ils nous attachent des particularités, des trucs spéciaux à nos corps, tu vois. Ouais. Je me demande, ma question, c'est est-ce que, genre, les Blancs ou autres, parce que j'avoue, il n'y a pas que eux qui nous fétichisent. Non, mais je parle spécifiquement d'eux autres. Est-ce qu'ils fétichisent aussi d'autres corps que... Ben oui. Genre, mettons, les corps asiatiques. Surtout. Il y en a énormément. Tu vois beaucoup les gars qui sont à fond dans les mangas, etc. Ils vont fétichiser les femmes asiatiques. Il y a aussi l'idée que les femmes asiatiques sont plus submissives. C'est plus serré. Elles font des petits cris.
C'est fou. Ouais, non, mais c'est fou. Et il y a la même chose avec les corps maghrébins, les corps arabes. Genre en France, c'est marrant parce qu'ils sont super racistes. Franchement, je pense même, et c'est quelque chose de le dire de ma part là, je pense même qu'en ce moment en France, c'est plus dur d'être maghrébin que d'être noir. En ce moment, ces dernières années. Et pourtant, quand tu vois les top recherches dans les sites porno français, c'est les filles maghrébines, voilées, etc. Ouais, etc. C'est comme la découverte du non, mais mystère. c'est comme l'interdit. Ouais, genre, c'est ça. T'es pas censé voir tout ça. Oui, parce qu'ils fantasment sur une sexualité des maghrébines qui est « Mais non, eux, ils font pas ça. Elle est forcément soumise par son mari arabe violent. » Des trucs comme ça, tu vois. Donc, en fait, il y en a beaucoup, leur sexualité, ils la vivent d'une manière où ça renforce les clichés qu'ils ont déjà en tête. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup de ces personnes, de ces personnes qui sont racisées, qui jouent le jeu. Mais c'est ça la fétichisation. T'es plus attaché à une idée déjà que t'as dans la tête que de voir une personne pour qui ils sont. Puis comme, des fois, c'est tellement dans notre... Pas des fois, c'est tellement dans notre culture, puis dans notre histoire, notre conception de comment on voit, genre, qu'est-ce qui est dans notre champ de vision, qu'est-ce que ça a l'air dans notre tête et quelles références qu'on fait qu'on se rend même pas compte. C'est clair qu'au début, tu vis ta... Genre, moi, je sais que j'ai déjà été fétichisée, mais genre, avant que toi-même t'aies cet éveil-là, que tu prennes le temps, tu t'en rends pas compte, là. Ouais, tu dis juste, ça. ah non, il aime trop les... Non, juste, il aime bien les noirs, là. C'est son truc. Non, mais il aime bien les noirs, pourquoi? Ouais, ben il t'aime pas toi, en fait. Non, mais pourquoi il aime bien les noirs? Pourquoi il aime bien les noirs? C'est ça. Ouais. Parce qu'au final, t'aimes bien les femmes, ok. Parce que t'es hétérosexuel, d'accord. Mais pourquoi c'est spécifiquement les noirs? Les noirs que t'aimes. Ouais. Et même juste cette phrase-là, parce que souvent, non, lui, c'est un mec qui aime les renois, c'est un mec qui aime les noirs. Pourquoi, pour aimer une femme noire, il faut que ce soit ton truc? Pourquoi t'aimes les femmes et elle est jolie? Oui. C'est tout. Il faut que ce soit ton truc, tu vois. Ouais. C'est fucked up dans nos manières de consommer, d'échanger avec l'autre, là. Non, je suis d'accord. Ok. Moi, j'ai une question, parce qu'il y a quelque chose que Jude avait déjà soulevé, qu'on parle de fétichisation. Ouais. Est-ce qu'une personne noire peut fétichiser un autre noir? Bonne question. Oui. Donc, au final, en fait, peut-être qu'on devrait d'abord déterminer c'est quoi la fétichisation. Mais pour moi, comme je disais, c'est de attacher ta conception sexuelle de quelqu'un basée sur des idées que tu t'es faites, pas basée sur qui la personne est pour eux-mêmes, disons. Genre, tes attributs physiques seulement ou genre... Ouais, des attributs physiques, mais ça peut être des traits. OK. Genre, ou je sais pas, l'idée qu'un homme noir est plus agressif ou plus, tu sais, plus rough, plus manly, plus hyper masculin. J'ai déjà entendu une fille blanche avec qui je parlais. Et on était au resto, on mangeait et tout. Puis elle disait, ah ouais, non, mais... En fait, comme si elle me disait, ouais, non, mais franchement, en gros, j'ai connu des noirs, c'était pas... C'est pas des fous, genre au lit, tu vois. Ouais. Mais comme si elle-même était surprise oui, c'est ça. Genre, franchement, c'est pas tous, hein, genre... Mais comme tu t'as sans pensé blague. à qui, imbécile? Mais c'est ça, sans blague. Genre, oui. Parce que... Mais elle-même se rend pas compte que c'est pas ce qu'elle dit. Parce que c'est comme si... Comme si je viens de t'apprendre quelque chose. Oh, ouais, c'est ça. Parce que, Fun fact. Cette fille-là était juste comme si je disais, ah, mais franchement, tous les juifs sont pas riches. Hein. Ouais, non, c'est ça. Sans blague. Genre, c'est aussi con que dire ça, tu vois. J'ai parlé à un gars français qui m'a dit, genre, que pour lui, il voyait ça comme, c'est juste un truc courant parce que c'est comme à la mode d'avoir un black boyfriend. Fait comme, tu sais, c'est cool maintenant d'avoir un black boyfriend avec des dreads qui a l'air skater ou whatever, là, tu sais. Mais genre, lui, il voyait plus ça, pas qu'il se faisait forcément hyper sexualisé ou fétichisé. C'est juste, it's a cool thing now to have a black boyfriend. Le truc, c'est qu'il y en a beaucoup. Bon, moi, je vais parler parce que je suis une femme, donc je vois de l'œil je vois du côté des hommes, mais je sais qu'il y a des femmes noires qui sont exactement dans le même rôle. Mais ce que j'ai souvent remarqué, c'est que du côté des hommes, ça ne les dérangeait pas d'être fétichisés, dans le sens où ils en tirent quelque chose de... En fait, comme si, au fond, on a tellement une mauvaise image de nous que le fait que, oui, ces femmes non noires les désirent, eh ben, c'est une bonne chose. Même si elle me désire parce qu'elle imagine que je suis un noir, j'ai plus. Eh ben, c'est un truc positif. C'est un positif pour les gars d'être genre super viril. Donc, c'est pas grave.
Ouais. Fait que, mais pour une femme, d'être super sexuelle, c'est pas un positif, forcément. Et on a déjà reçu quelqu'un au podcast qui nous disait qu'elle couchait avec un gars, il disait « Ah, mais je m'attendais à ce que tu sois plus... Ouais, c'est vrai. Comme si parce que t'es noire, oh, tu dois être une tigresse. Ou que, genre, je sais pas, t'es super... Genre, quand je sors, surtout, on me dit beaucoup ça, parce que je suis plutôt posée, genre. C'est comme, mais tu veux pas, genre, danser, aller go crazy? Ouais. Non, comme commencer à twerker. Shit, ouais, comme que tu commences à twerker. Ouais. Mais tu sais forcément twerker, t'es noire. Ouais, c'est ça. Genre, comme si c'est le starter pack d'être noir. Après, bon, voilà, des stéréotypes, il y en a sur tout. Ok, j'ai une question. Est-ce que tu trouves que... est-ce que tu penses que des fois, genre, même entre nous, on essaie de répondre à ces stéréotypes-là? Genre, même dans quel sens? Je sais pas, même... D'y correspondre, d'y coller. Genre, mettons, je sais pas moi, genre... c'est Kevin Samuel ou genre Fresh and Fit, c'est genre beaucoup genre 6 feet and tall, dark skin. Puis genre, t'es attiré par ça, mais est-ce que t'es vraiment attiré par ça ou t'es attiré par ça parce que t'es conditionné? Des fois, c'est ça ma question un peu. Dans quel sens? Est-ce que les gars... Non, mais tu sais, genre, les femmes sont attirées vers les gars dark skin foncés, les grands. Okay. Puis, admettons, les gars sont attirés plus vers les femmes light skin. Est-ce qu'on est conditionné par ça? C'est vraiment... C'est complètement un conditionnement. Ouais, moi, je pense que c'est un conditionnement. Tes préférences... Ouais, des préférences s'établissent avec tellement de genre facteurs de comment t'as grandi, qu'est-ce que t'as vu, qu'est-ce que t'as été appris désirable, qu'est-ce que t'as été appris était beau, qu'est-ce que t'avais juste dans ton entourage. Peut-être t'étais le seul black guy à Saint-Clinclin. Ouais. C'est normal que ton idée d'une femme noire, c'est ta mère. Fait que c'est normal que peut-être t'as pas genre appris à désirer une femme noire. Moi, j'avais une discussion comme ça il y a quelques temps en France avec un ami français noir. Et parce que, bon, quand j'ai cette discussion sur le fait que... moi, j'ai parlé des afro-français, là. Tu peux entendre de leur bouche moi, jamais je vais toucher une noire, mais t'es un malade, des trucs comme ça. Okay. Et le truc, tu vois, c'est que je leur expliquais que c'est pas normal. Ouais. Et j'expliquais le fait que... mais c'est ça, comme Fresh and Fit, genre, comment tu peux dire que t'es attiré par aucune de tout ce genre, alors que, excuse-moi, on est un type de personnes qui est vachement mixé là. Ouais, mais des noirs, tu peux en trouver toutes les teintes, toutes les couleurs, toutes les formes, tous les... Mais l'affaire, ok, c'est que... Oui. Moi, l'affaire, c'est que dans le contexte de la vidéo, genre, je comprenais exactement ce qu'il voulait dire. C'est que, genre... Parce qu'il disait, genre, I don't date no Shaniquas and non, mais attends. C'est parce que dans la question qui a été... Top, même ça. Limiter une noire à une Shaniquas. Attends. L'affaire, c'est que dans l'extrait, c'était une question du public. Puis la personne, tu sais, eux autres, ils prônent vraiment d'utiliser toutes les dating sites possibles, OK? Ouais. Et les sugar sites, OK? Fait que là, quelqu'un leur a demandé... Would you go on black.com ou whatever, genre. Puis les autres sont comme, non, on va pas aller là-dessus. Parce que, genre, comme le type... Ce qu'il voulait dire, c'est que le type de femme, c'est pas ce qu'il recherche. Comme... Mais c'est quoi le type de femme? Non, mais c'est comme si moi, j'allais sur POF pour trouver l'amour de ma vie. Comme je sais exactement que je vais trouver un certain type de femmes qui sont peut-être un peu plus... Ouais, mais même s'il va sur Seeking Arrangement, non, oui, mais comme... que la femme soit noire ou blanche, elle cherche... Non, mais ça les dérange pas, parce qu'il y a des choses qu'ils trouvent pas une noire. Il y a aussi du self-hate, là. Non, parce que sur les sites de Sugar Daddy, les filles vont être un peu plus submissives. Oui, tandis que sur peut-être, genre, les sites de black, genre, tu vas trouver, genre, n'importe... Comme le taux de pourcentage que tu vas retrouver de filles... Mais juste ça, c'est un stéréotype qu'il allait dire. Ouais, je sais non, pas. mais parce que moi, si je vais sur POF, je sais exactement quel genre de femme que je vais retrouver. Ouais, mais POF n'a rien à voir avec la race. Non, mais... je vais te laisser aller. Genre, c'est comme si tu allais genre, sur whitetrash.com pour trouver, c'est un peu ça. Ouais, POF, c'est pas whitetrash.com, là. C'est pas blacktrash.com, là. Parce que... C'est comme si tu disais bouchon.com, c'était... Dans le temps, c'était... Quand même, là. Trashblack.com. Oh, ok. Est-ce que tu veux, tu disais pas ça quand t'étais face à Thierry? Non, Thierry, non, mais comme... Il y a comme... Parce que, check... Je sais pas pour vous, là. Je sais pas pour vous, là. Mais genre, sur Tinder, tu peux voir le type de femmes qui sont sur Tinder. Sur Bumble, tu peux voir le type de femmes qui sont sur Bumble. C'est à peu près ça que je pense qu'il voulait dire. Fait que sur ce site-là, moi, quand ils ont dit site, j'ai comme... Sur moi, je vais aller chercher des ratchets, gens qui prennent des photos, genre, avec leur webcam. Non.
Genre, fait, quand il a dit ça, je suis comme... Non, Yo, j'ai- tu stretch pour les Non, défendre. mais parce que je mais- sais de quoi qu'il parle. Non, parce c'est que ça, j'ai l'affaire. regardé le clip, puis même après, dans d'autres Non, ils ont exagéré. dans of d'autres course, cases, là. ils ont they brought they stretch that shit way out là. Non, c'est I sûr. don't ride in the Non, dark. c'est sûr. Yeah. C'est sûr. C'est ouais, je sais Ok, pas. tu veux Est-ce que voir tu mon veux POF? dire ton point? Tu veux voir mon Ah, POF? attends. Juste dire, no matter what they said, the way they said it. is wrong. It's the way they C'est said ça. it true. What they- comme, at the end of the day, même ce que tu dis, Ouais. les blancs sont pas oppressed. Ils sont pas regardés comme les pires des pires. So it makes it worse. C'est vrai. C'est la vrai, normalité. c'est vrai, As black men. c'est vrai. Ouais. Et puis, en fait, même juste la manière que tu essaies de défendre les gars, je trouve que c'est très stéréotypé. Pourquoi? Dans le sens où, parce que tu disais oui. Mais t'es même pas sur les apps. Et alors? Genre, je sais But you pas. don't je know- suis- you moi, don't- c'est quoi une pas ici, application? mais je J'ai- suis Non, mais désolée, ok. on est Comment là. T'es pas Arrête. sur les... Non, mais Karen n'est pas Genre, sur il les faut que apps. il faut and que j'ai you un don't- compte Tinder pour pouvoir parler de ça? Non, mais genre, comme je t'ai dit, tu peux voir la différence entre le genre de personnes qui sont sur les apps. Ok, soit, mais le truc de dire que sur telle app, ça va forcément être des chaniquoises et tout, parce que tu as pu se trouver un type Moi, de... je pense pas que Mais c'est vraiment ça. Kinda. Moi, là, mettons, genre, il y a des films que... Il y a des filles sur Bubble que j'aurais jamais vues sur Tinder. Ou encore moins sur POF. Ok, Je vois mais, ce que tu veux dire. mais Mais moi, je sais pas. est-ce qu'on là. peut défendre, même parce que juste le terme de oui, ah, ça c'est des chaniquoises Non, et non, tout, mais là, c'est- juste... Oui, je comprends. Moi, je trouve je eux, comprends ils que c'est ont fucked up, mais- catégorisé all black women à chez Non, nous. ok, en fait, Mais ça, c'est un truc que... Attends, en fait, Et il y a des Laquisha avec des doctorats. Je comprends, ça, oui, tu comprends? je comprends ce qu'il veut dire. So Je it comprends ce doesn't que tu veux mean dire, mais anything. moi, genre, dans le sens que je comprends ce qu'il veut dire jusqu'à un certain point. Quand ils ont commencé à nommer des noms, là, comme, OK, je suis pas d'accord, mais jusqu'à genre, c'est pas nécessairement le genre de fond qu'on veut sur ces sites-là. Ils veulent Parce juste pas qu'il y des a des noirs. Ils femmes veulent juste pas des ratchet noirs. C'est pas une blanches. question de Moi, ce je- type de noir-là. J'ai Ils veulent grandi juste à pas des noirs. Saint-Mich-Pinneuf, il y a des femmes blanches ratchet aussi. Ah, Et Fait ces que femmes-là, ratchet ils ont doesn't pas have de a problème de color. les gérer, so arrêtez, là. C'est Oui, ça je l'affaire. comprends. C'est comme les gars qui... Bon, je dérive un peu, Ratchet mais c'est is- comme les gars qui disaient « Ah, moi, je peux pas les noirs parce que j'aime pas les faux cheveux. » Donc, comme si comme t'es noir, c'est forcément que tu mets des Bro, faux cheveux. bro. Et par contre, quand des faux cheveux sont mis sur une arabe ou sur une blanche, là, tout d'un coup, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça que je... I don't understand. Ouais, mais Genre, c'est ça quand vient même juste plus... pas- C'est pas... C'est pas Ok. la. Oh, tu serais surpris. Attends. Parce que moi... ok. Tu l'as entendu venir même avant. Yeah. Non, mais parce que l'affaire... ok, non. Parce que moi, l'affaire, le type de blanche que je connais, c'est genre banlieue, genre... They don't Sophie. fuck with niggas like that. So, ils sont pas Ouais, vraiment dans la... vraiment. Comme, they're not in a culture, genre de même savoir c'est quoi, genre des extensions, tant que... Comme, C'est at- juste des- at des- this point, non. genre. Fait que- Non, C'est ouais, des- ouais, c'est mais juste non, des ah, extensions ouais. différentes. C'est des extensions différentes. Ils Ouais. vont pas Ouais. sur Saint-Hubert Non, mais ils les vont pas acheter, mettre genre mais- des fucking 12 inches là, dans leur dos, là. 12, c'est court. Ouais, bébé, Ok, non, mais 24. genre jusqu'au... Yeah, oui, 24, ok, 24. 24, 30. 24. Ok, oui. Tu comprends ce que je veux dire. Là. Ils vont pas commencer à mettre des cheveux rouges puis à balancer leurs cheveux avec leur grosse... Mais c'est comme- vrai ça. Et non, puis- mais le et- type de et- femme blanche que moi je connais, avec Ok, qui j'ai ouais. grandi. Ok, C'est fair. pour ça que genre, Mais moi, Ouais, j'ai- ouais. quand on dit ça, je suis comme, c'est pas la majorité. Là. C'est pas, moi, c'est j'ai pas juste le un Québec. problème même avec le fait de mal voir le fait de mettre des cheveux rouges, etc. Parce que Non, c'est mal pas, vu c'est pas tant mal. que c'est sur une noire. Mais Kylie Jenner fait ça demain, il n'y a Demain, aucun elle est souci. chaude. Ouais. Il n'y a C'est- Ouais, aucun full problème. sexy. Je comprends. Mais dès que c'est sur une femme C'est noire, comme Ariana Grande, sa cheveux, genre, ma weave, I got it. Puis la tourelle comme, oh my god! ah oui, va garer. Mais là- enfin, c'est quand même incroyable. En tout cas, Ouais. genre, peut-être que comme vous, les gars, vous ne le voyez pas comme ça, Ouais. mais en tant que vous ne le vivez pas comme ça parce que beaucoup de gars, même le rapport aux cheveux, vous rasez vos cheveux. Mais tu sais, Mais bon, ouais. on va dériver dans autre Mais- chose là même. Peut-être ça rapporte un peu, mais toutes les choses que les femmes noires se sont faites historiquement ditch pour sur Yeah. une femme blanche, Ça passe. c'est Ouais. désirable et c'est admirable parce que Mais c'est ça ça une passe femme. par qui? Moi, je me suis fait niaiser parce que j'ai des grosses cuisses. Maintenant, c'est tiny waist, grosses cuisses, Yeah. puis c'est cool. Les lèvres, c'est la même chose. Mais par des noirs ou par... Both. Both by guys de toutes les couleurs. Ok. Non, je crois, oui. Les lèvres, la même chose. Les traits sur une blanche, c'est comme ça qu'elle a l'air, je sais pas, là. Quand les Kardashians ont commencé à mettre des tresses, they invented the new hairstyle. Oui, tu sais, les Ah ouais, c'est Kim pas- Kardashian braids. Oui, mais c'est quelques... comme à un moment Oui, donné. mais à un moment donné aussi, c'est quelques publications qui a fait ça. C'est pas BET.com qui a dit Ben, ça, c'est là. sûr, mais ça reste que. BT.com c'est comme aurait ça pu. qu'eux, ils voient, Je suis là. sûre qu'on est capable de chercher sur Google et trouver BT qui a dit un truc comme ça. Mais je comprends ton point. Son dernier truc de Vogue, ils ont dit Kim Kardashian has found her inner black woman.
Il y a un article qui a dit ça. Voilà, il y a un article qui a dit ça. Je vais te l'envoyer. A dit voilà. Je vais le trouver. Ouais, voilà, je vais le trouver. Mais de toute façon, honnêtement, là, genre, parce que pour revenir sur ton inner black woman, est-ce que je vais arriver sur ce sujet-là? Vas-y. Parce qu'il y Black avait... History Month. Parce qu'il y avait aussi... il y avait aussi un mouvement qui pointait du doigt le fait que les white gays souvent utilisaient le terme que j'ai une inner black woman. Genre, je vais donner l'exemple que... Comment qu'elle s'appelle? C'est une femme. En fait, moi, je travaillais dans un centre d'appel à un moment et il y avait un gars gay avec qui je travaillais, je m'entendais grave bien avec lui, on rigolait et tout. Et il y avait une fille qui m'avait parlé et puis, je sais plus, j'avais fait un petit truc avec mon cou, genre un truc comme ça, tu vois. Et elle m'a fait « Oh, tu parles comme... » en parlant du white gay. Alors que c'est genre... I'm a black woman. Ouais, mais les white gays, c'est le... Il est en train de number one, de prendre des gimmicks de black woman. Genre, comment tu me dis que je parle comme lui? Et c'est comme les gens qui, maintenant, tu vas parler de grosses fesses, etc., grosses lèvres, bonnes lèvres, forme pulpeuse, comme Kim Kardashian. Ouais. Alors que là, elle a payé pour ça. Bien sûr, il y a un tas de femmes noires qui payent pour ça aussi, là. Mais genre, c'est pas Au le... niveau que les blanches ont besoin de le faire. C'est ça. C'est pas le... c'est Non, pas je le comprends. Mais en même temps, je me dis que genre c'est comme leur idole for white people. Fait que genre, c'est comme leur exemple. Eux autres sont pas nécessairement dans le monde urbain tant que ça. Ou genre, ça, pour eux, c'est vraiment comme underground. Là. Quand on dit que un rappeur ou un chanteur go mainstream, là, c'est pas parce que genre il était pas déjà connu dans dans les sphères noires. Là. C'est quand que genre il fait un film avec genre Matt Damon. Ouais. Il crossover. Oh mon Dieu, maintenant il est mainstream. Je comprends ton point et oui, jusqu'à un certain point, mais moi je pense que c'est pas tout à fait ça. Parce que même quand c'est fait par les Noirs, ils le voient. Ils savent. Mais tant que c'est pas validé ou que c'est pas fait aussi par une personne blanche, ils vont pas reconnaître ça comme une qualité, comme quelque chose de valable. Moi, je pense que j'ai déjà dit ça là, mais genre ça peut. Les blancs connaissaient le rap avant Eminem. Attends. Mais il y en a énormément qui ont commencé à écouter du rap ou qui ont commencé à machin une fois qu'Eminem était là. Je vais dire ça fucked up. Je trouvais ça fucked up, mais des fois, genre, j'ai l'impression qu'on est tellement genre dans notre bulle qu'on se rend pas compte que genre peut-être l'autre bulle qui est comme vraiment peut-être 10 fois plus grosse que la nôtre voit pas les choses qu'on voit dans notre bulle de la même façon. J'ai regardé Flagrant 2 avec Andrew, puis il expliquait que dans le fond, tu sais, dans le rap, là, le plus gros rappeur présentement, là, le gars le plus fort, c'est Lil Baby. Mais demande à n'importe quel genre casual white fan qui irait payer pour Lil Baby. They don't even really know him. C'est comme ils vont le trouver nice, mais c'est pas le gars le plus fort pour eux. Pour eux, c'est qui? Jack Harlow peut-être, ou genre... Why is that? Oui, parce que c'est le gars qui leur ressemble, mais genre comme dans le mainstream et qui est white, de white sphere qui est genre vraiment comme... Tu sais, là, les États-Unis, c'est quoi? 13% de noirs? Comme le reste, c'est quoi? Oui, mais que ce soit aux États-Unis ou peu non, mais importe, dans le sens que genre le schéma est le même. Pour que ça devienne mainstream, il faut vraiment que la personne fasse un nasty jump. Pourquoi n'importe quel blanc rappeur peut devenir mainstream comme ça? Parce que c'est eux qui contrôlent l'industrie. Oui, c'est ça. Fait que, genre, quand Lil Baby, genre, pour nous, c'est égal plus fort, il faut vraiment qu'il fasse un nasty jump comme quasiment un Katy Perry feature pour que genre, Lil Baby existe. Oh mon Dieu, il est donc moi, bien je vois nice. ça de la même façon que les femmes non noires. Quand quelque chose de noir est sur quelqu'un de blanc, it's just the ultimate best of both worlds. Non, mais c'est pas que ça n'existe, c'est pas qu'ils ignoraient l'existence. Non, moi je pense que genre finalement we can understand it through this vessel. Parce que cette femme-là me ressemble, en fait. Exactement, Mais ça veut pas dire qu'ils ignorent que le truc avant. Genre, franchement, toi, comme moi, on a grandi en étant minoritaire, en étant majoritairement autour de blancs. Genre, ils savent que les autres trucs existent. C'est juste qu'ils le regardent de haut tant que ça reste un truc de noir. Une fois que c'est endorsed par quelqu'un de blanc, ils y accordent une valeur. Ou quelqu'un qui trouve de cool. Parce que, genre, tu vois les banana bags, hein? C'est ça? Ouais, comme ça, là. Ouais. J'étais comme le premier gars à mettre ça. Parce que dans mon hood, dans mon quartier, là, c'était genre juste des... Dans mon hood. Enfin, dans ma résidence. dans mon école en banlieue où j'étais le seul noir, c'était juste les filles qui mettaient ça. Ouais. Fait que genre, I was called gay, everything. Parce que genre, comme, ces noirs-là écoutent pas BET. Ces blancs-là écoutent pas BET.
Les autres, c'est Musique Plus, Vague TV. tu Ok, comprends? ouais, je vois. Fait que genre, moi, j'arrive ça avec mon beanbag NBA, je me trouve frais, tout le monde me traite de gay parce que genre, c'est les filles qui mettent ça. Il y a un noir qui est arrivé qui venait de Saint-Michel, mettons. Là. Ouais. Il a commencé à mettre ça, tout le monde a Tout le commencé. monde. Yeah, à cause il était Ouais. cool. Parce qu'il y a genre un peu de cred. Ouais. Ok, bon, pour revenir sur la fétichisation et l'hypersexualité. From Banana Bag. Yeah, from Banana Bag. Est-ce que toi, en tant qu'homme noir, qui a fréquenté des femmes blanches, qui a fréquenté de tout, Ouais. est-ce que tu t'es déjà senti fétichisé Oui, par des blanches. uniquement par des blanches ou par d'autres aussi? Non, les autres, c'est pas assez. Comme j'en ai pas détassé pour dire qu'elles m'ont fétichisé. Ok. Et c'était quoi comment tu t'es senti fétichisé? C'est quoi que t'as vécu? J'ai. Comme quand j'étais popping, là, il y avait une fille qui. Comment quand t'étais popping? Stay popping? Là? Yeah, still popping. Quand j'avais plus de clout. Mais J'avais je plus vois de ce que tu veux clout dire. dans le monde de la musique. Genre, il y a une fille qui m'a dit yo, ce soir je te fous, whatever. Elle est même allée genre dans une gig, dans un bar, j'ai mixé, blablabla. Donc là, quand je suis revenu, comme genre des jours plus tard, elle me dit, elle s'était fait un chum, ben pas des jours, des mois, bref. Elle s'est fait un chum et tout. Elle dit, ah, tu m'as donné le coup de fourrer plus de noir et tout, genre, puis elle m'a donné, elle m'a même demandé, genre, elle m'a même demandé, non, c'est fucked up. Elle m'a même demandé comment je pourrais dire à un noir que je veux faire un trip à 3 avec lui puis mon chum, genre. Mais comme un Est-ce autre que, être attends, humain. est-ce que je devrais lui dire, j'aime bien le contraste, j'aimerais bien voir le contraste de nos peaux, blablabla. Je suis comme, fais pas ça. Fais juste lui demander, genre, pour savoir s'il est down. T'es pas obligé d'aller jusqu'à l'extrême, genre, le contraste de nos peaux. Parce Ouais. Homme noir, parce est-ce cette que affaire tu de sais contraste de que... peau là, genre comme surtout quand j'étais jeune, là, genre j'avais une fille qui aimait beaucoup les noirs à l'école. Pourquoi elle aimait beaucoup les noirs, tu sais? Ah non, non. Cette fille-là, je sais pas. Mais en tout cas, genre elle m'envoie, tu sais, avant les memes, genre il y avait genre des quotes sur des photos, whatever là. Fait que elle m'envoyait souvent genre des trucs de genre main blanche, main noire, puis comme ah c'est ça l'avenir, bye. Blanc, sans haine, ça fait Oh, black. non, oui, oui. Genre, tu sais. Sorry. Non, mais tu sais, des affaires comme J'ai ça. déjà vu des tu sais. photos comme ça anti-racisme. Blanc, sans haine, ça fait black. J'ai jamais entendu ça. Je suis Non. dans le dead. Si t'enlèves le N de blanc. It's actually so. Comme je sais pas si je trouvais ça nice ou genre pourri. C'est dégueulasse. Je m'excuse. Mais ouais, c'est fucked up. Est-ce que toi, tu t'es déjà senti fétichisé dans des rapports Ouais. Est-ce que déjà, t'as déjà eu non noir Moi, j'ai déjà eu un gars qui m'a dit je porte des dashiki pour attirer. Straight up, il m'a dit je porte des dashiki quand je sors pour attirer des femmes noires. Fuck, man. And that's when I knew. Enough is enough. I don't have to go through this. L'affaire, c'est que j'ai toujours su un peu c'était quoi sans nécessairement savoir le mot, mettre les mots dessus. Mhm. Genre, comme c'était weird, là, mais genre à Saint-Eustache, il y avait beaucoup de filles qui aimaient c'est juste ça. les noirs. Là. Ah ouais. Mais c'est surtout- comme on n'est pas non, mais des surtout qu'elle se faisait ice cream pimp- flavors Non, mais plus, l'affaire, là. c'est qu'elle se faisait beaucoup pimper aussi par eux. Là, c'est une autre histoire, là, mais genre. Non, mais il y avait un. Jeu de rue, man. En tout cas, fait que non, mais comme genre. Moi, je connais une fille, là. Elle a juste fourré avec des noirs. Comme, non, les blancs, c'est Est-ce qu'elle a des amis noirs? juste ça. Bah, c'est sûr. Genre, Les juste filles ça. qui font juste ça. Elle traînait beaucoup à Montréal-Nord et tout. Genre, she was part of the gang dans sa tête. Ok, je genre, vois. Mais elle se faisait pimp, là. Qu'est-ce que C'est pas que t'as je rigole. Non, mais Chris, c'est. C'est just what it is, là. Donc, ouais, le gars, toi, lui, il mettait des dashiki pour attirer des femmes noires. Tu sais quoi, tout à l'heure, quand je préparais l'émission, je regardais une vidéo d'une fille sur YouTube et elle parlait du fait que certains hommes blancs, ou autres, hein, mais bon, dans son exemple, elle parlait des blancs, qui avaient très bien compris certaines insécurités des femmes noires. Ouais. Et ce qu'ils faisaient, le terme, c'était pander to Pander, a black yeah. woman. Euh, Donc, ils allaient faire des vidéos TikTok. Oh, yeah, moi, je veux que Ouais. des femmes noires, des queens, quelqu'un. Et elle disait, ça, c'est parce qu'ils savent très bien que black men vous rejettent ou vous put down, etc. Et donc, il fait ça Non, pour c'est avoir qu'on votre fait pas- attention. Non, c'est qu'on fait pas tout ça. Ok, bref. Et donc, elle disait, le pire, c'est que ça marche, en fait. Parce que tu vas Ouais. voir des femmes noires qui vont être dans les comments à dire, oh yeah, oh oui, J'ai trop déjà dit bien, ça, nan, hein. nan, lui nous aime. Oui, mais il y en a plein. Non, 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 mais j'ai déjà dit ça que genre, j'ai l'impression, moi, dans le dating scene, que genre, black woman les laisserait genre plein d'affaires passer parce que c'est un blanc qui le fait, que versus si c'est un noir qui le fait. Peut-être, allons-nous. Après, ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui mène
ces personnes-là à avoir ce low self-esteem ou ce low self-love qui fait que quelqu'un juste fait un compliment sur une femme noire et que tu es prête à tout lui donner. Peut-être parce que tu te sens rejeté par les gens qui te ressemblent. Ouais, mais Parce la que- même chose pour Black Men. Moi, je trouve que c'est pas la même échelle. Ok. Oui, il y a des femmes noires. Ok. Oui, il y a des femmes noires qui rabaissent les hommes, etc. Arrête, c'est hypocrite. Honnêtement, là, j'ai même déjà vu des vidéos sur Twitter qui tournent à même des femmes arabes qui parlaient, ouais, non, miskin, non, les femmes noires, personne les veut, même pas les noirs là. Mais elles parlaient, mais moi, je veux pas les gars noirs là. Moi, j'en veux pas des noirs et tout, etc., etc. C'est fucked up. Même dernièrement, encore, il y avait une vidéo qui tournait. Il y avait une vidéo qui tournait en France, là, un gars noir avec une arabe à côté, là. Ils avaient 2 arabes. Il est là, elle lui demande d'accélérer. Il accélère, il slide entre les voitures et tout et tout. Boum, il fait un accident. Le gars est en train de ramper par terre, la fille est en train de filmer. Ah, moi d'habitude, je chauffe que des Algériens. Les Algériens, c'est des pilotes. Je sais pas qu'est-ce que je suis partie chauffer un noir, là. Ce clochard, il nous a fait un accident. Wow. Elle filme le gars, il est en train de ramper par terre. Elle dit, ce clochard et tout, nan, te fous, vas-y, je parle pas et tout. Ouais, mais ton pays, là, d'origine. La France, c'est un autre niveau. Bon, mon pays d'origine, c'est la Martinique. Quand même. Ouais, moi, je suis Les ancêtres, là. martiniquaise, donc je sais pas de quoi tu parles. Mais, Ouais. mais oui, mais honnêtement, c'est pas juste une question. Oui, honnêtement, les Noirs français ont un gros problème, mais c'est quelque chose que tu retrouves. Les Anglaises disent la même chose des hommes noirs. Oui. Les Québécoises disent la même chose. Les Noirs québécoises disent la même chose des hommes. Dès que vous n'êtes pas né dans le pays, là, Ouais. et encore même ceux qui sont nés au pays, mais eux, je leur donne l'excuse de la différence, de la curiosité, parce qu'il n'y a pas que ça dans le pays. Mais Ouais. j'ai l'impression, la minute que vous grandissez dans un pays où les Noirs ne sont pas la majorité, ce besoin d'appartenir à la société et d'être normal fait que vous allez, quitte à vous faire disrespect par des femmes qui sont non noires, vous préférez prendre un disrespect dans leurs mains que juste vous aimer et aimer la chose qui vous ressemble. Il y a plein d'excuses, tu sais, tout le temps on parle de oui, ça c'est mes préférences, etc., etc. Il y a quelques temps, j'avais parlé avec un gars en France aussi. Bon, en France, ils ont un problème, je le sais. Mais il disait, ah non, moi, oui, j'aime beaucoup des Arabes parce que mon style, c'est les Latinas. Frère, des Latinas, il y en a en France, mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a vraiment pas tant que ça. C'est Là. les Arabes, c'est la chose. It's the closest thing. Oui, comme si les choses la plus proche, c'est ça. Mais pourquoi c'est pas une Latina noire? Les Latinos, c'est aussi mixé que les Caraïbes. Ouais. C'est très bien qu'est-ce que vous Tu sais, ouais. Oui, ouais. donc c'est pas une question de ta préférence latina. T'es pas sorti du vagin de ta maman avec une préférence pour les Latinas. C'est pas possible. C'est quelque chose que tu as appris. Oui, mais on a tous appris nos préférences. Mais pourquoi on vit pas tous de cette manière-là? What you mean? On vit pas tous. Enfin, c'est pas des préférences, c'est ça le terme. Non, Parce que oui, je on sais. a tous des préférences. Ben, on est tous conditionnés à aimer ce qu'on On aime. est tous conditionnés, mais on vit. Au bout d'un moment, tu te déconstruis. Mais il y a des choses qui tu poses des questions informent au bout qu'est-ce d'un que moment. t'aimes. Non, c'est sûr. Mais j'ai l'impression que. Ok, Puis ça, c'est je vais correct, rentrer c'est dans correct. mes. Ça, je vais rentrer dans mes shower thoughts. Go ahead, on est dans le vrai Mais affaire. genre, mais genre, j'ai vraiment l'impression que on est vraiment juste la somme des choses qui nous sont entourées. genre. Ouais. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on a, ben mon shower thought, c'est est-ce qu'on a vraiment genre un core personnalité ou genre comme c'est vraiment genre tout ce qui nous est arrivé Qui font qui on fait qu'on- est. c'est ça. Genre, j'essaie de Ben, c'est une grosse question philosophique, là, Ouais, to be ouais, honest. ouais. Mais moi, je pense que oui, on est un résultat de notre environnement, nos expériences, etc. Mais c'est correct de le réaliser. Oui, oui, oui. Puis c'est- de voir T'es pas la condamné à ça. réalité des choses. Ça aussi, là, c'est un résultat de ton environnement. À un moment donné, il s'est passé quelque chose qui t'a fait réaliser, qui fait que t'as voulu changer, Ouais, for sure. qui fait que genre, Ouais. t'as appris d'autres choses qui Ouais. t'ont reconditionné à aimer Moi, je d'autres pense qu'il y a choses. un élément de curiosité qui manque peut-être à beaucoup. Un élément, un point où tu vas te dire, tu vas te remettre en question. Parce que, honnêtement, en tant que femme noire, j'ai fait ce cheminement-là. Je peux pas dire que j'ai eu une période où c'est pas quelque chose que je disais, mais c'est vrai que principalement, je fréquentais pas des noirs à une certaine époque, tu vois. C'est pas quelque chose que je me disais, oh non, je vais pas gérer un noir, etc. Bon, après aussi, en tant que fille qui a grandi en France, en banlieue, généralement, les gars noirs, c'est pas vers nous qu'ils allaient. Mais Ouais. est-ce que tu les trouvais beau? Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Non, mais c'est juste que c'est pas vers la norme. Moi, honnêtement, moi, Ouais, j'étais c'est- souvent l'exception. J'étais souvent là, on m'a déjà dit ça plein de fois, même à l'âge adulte. Ah, moi, les noirs, c'est pas trop Ouais, mon t'es truc, belle mais pour une toi, noire, ouais. t'es belle Ouais. pour une noire. Ouais, Toi, ouais, même quand je parlais des fois où j'étais around des sportifs ou des gens qui étaient j'étais souvent la seule noire, là. Ouais. Ouais. C'était Moi, moi, j'étais ou peut-être souvent une la- métisse ou quoi. La première copine noire d'un homme noir. Yeah, moi, je veux plus faire ça, ever. C'est souvent, trop souvent. Yeah, c'est Genre, j'ai jamais particulier. daté une noire et c'est un gars noir, mais je suis Ça, sa on me le première. met souvent. Ouais, moi aussi, Ça, j'ai ça, on me le...
on le projette souvent sur moi, genre comme toi, t'es un gars qui aime les blanches. Je suis comme. To be honest, je vais pas mentir. You actually don't know que genre la plupart, genre j'ai une copine officielle blanche sur toutes mes copines officielles. Ouais. C'est toutes des noirs. J'avoue que moi aussi, on me projetait ça. Puis la plupart, c'est des noirs foncés. On me projetait que je sortais pas avec des noirs. Ouais, ben moi aussi. Mais après, c'est comme tu avais dit, comme est-ce qu'on se fétichise nous-mêmes? Est-ce qu'on se fait des stéréotypes de nous-mêmes? Ouais. Ah, ça, c'est sûr et certain. Genre, parce que j'aimais Avril Lavigne, genre... Ouais. tu sais, aucun doute, mais aucun gars noir de ce que j'ai grandi. J'avoue, c'est parce qu'on était parce différents. Parce que je twerk pas quand je sors, parce que... T'sais, la minute où tu es différent du stéréotype que les gens se font, forcément... Même si c'est de eux-mêmes. Ouais, yeah, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Grave. On va peut-être refaire un dernier point sur fétichisation et hypersexualisation. Ouais. Yeah, whatever. Bon, je commence. C'est moi cette semaine qui est un peu trop sous. Déjà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce point-là? Est-ce que tu veux faire une boucle sur Sarah Baartman et d'autres points que tu voulais Ben, j'avais un truc, quand tantôt tu parlais, il y avait un gars, un bon ami à moi, qui dit que c'est un homme noir, je veux savoir si t'es d'accord. Il dit que quand il date des femmes non noires ou des femmes blanches, it's like a struggle vacation. What you mean? Que move dans la vie avec une femme noire est plus compliqué qu'avec une femme blanche. Struggle vacation in that sense. In that sense. Wow. Bed and breakfast. To me. Sophie, bed and breakfast. To me, oui. Ouais. Ben, OK, ben, je pense que ça rentre dans un prochain sujet. Non, mais je pense que ça rentre dans ce qu'on disait, genre, comme si tu réponds pas à l'image de la personne noire, même pour ton partenaire qui est noir, genre, la personne va te voir un peu bizarre. Genre, moi, j'ai pas les codes des gens noirs de Montréal. Ouais, moi non plus. Comme, j'aime... Tu sais, le compas, je trouve que c'est une belle musique et tout, ouais. Mais c'est pas, j'ai pas d'inclination naturelle à en écouter par moi-même. Ouais. Genre, j'aime beaucoup le house. Ouais, moi aussi. Parce que n'importe quel noir de la ville, ouais, t'as plus de chances de pas, t'as plus de chances de pas savoir de quoi je parle. Ouais. Genre, comme, les choses que moi j'aime naturellement, c'est pas genre des black things. Puis tu vas te le faire souvent dire que t'aimes des affaires de blanc. Ouais. Why are you trying to be white, etc. Pourquoi tu vas au musée, pourquoi c'est comme ça, pourquoi tu vis. Pourquoi t'étudies en cinéma. Genre, pourquoi t'as un accent, tu sais. Fait que pour moi, qui est pas genre qui a pas vécu l'expérience d'être noir à Montréal, surtout même dans les genre Montréal-Nord, Saint-Michel, whatever, je sais pas du tout c'est quoi. Ouais. Pour moi, on me prend pour autre. Fait que genre, pour moi, d'être une femme noire, c'est vraiment comme... Ah, je vois dans c'est vraiment comme sens tu veux dire. C'est vrai que tu dis que c'était différent. C'est comme... Je vois ce que tu veux dire. Tandis que parce genre, que vos références sont différentes, forcément. Fait que tu vois, mettons quand Gabi était venue la semaine passée, quand elle parlait de dating, je comprenais exactement quoi qu'elle parlait, puis genre, on avait quasiment la même vision. Mais tu sais, ça fait juste montrer que la vérité, c'est toujours quelque part dans le gris. Ouais. Tu sais, c'est pas aussi simple que blanc-noir, like literally. La culture, c'est plein d'éléments. Ce que tu dis, ça me fait vraiment réaliser, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que énormément de personnes noires, étant donné que en tout cas, si c'est pas tes parents ou ton entourage proche qui t'ouvre à d'autres choses, tu vas rester dans cette image qu'on t'a dit qu'est être une personne noire. Yeah. Donc, oui, tu vas parler d'aller au musée, mais quand je vais aller au musée, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais lire des livres. Ouais. Bon, là, même ça, c'est un stéréotype, parce qu'il y en a énormément qui vont au musée, énormément qui lisent des livres, etc. Ouais, mais quand on se parle de stéréotypes, c'est genre ce qu'on met sur la majorité des personnes. Ouais. Donc, il y en a énormément qui, comme tu grandis et qu'on te projette l'image qu'un noir, c'est ça, tu vas rentrer dans ce rôle-là. Ouais. Tu vas être la personne qui va tout le temps danser. En fait, ben, comme je suis française, nous, on utilise ce terme-là, tu vas être le black de service. Ouais. Parce qu'en France, ils n'aiment pas dire noir. Tolkien. Ouais, en France, ils n'aiment pas dire le mot noir, ils préfèrent dire black. Ah ouais. Ils sont gênés de dire noir. Mais ici blanc aussi, sans haine. Ici aussi. Ici aussi? Ah oui. Ah ouais? Non, moi, en tout cas, en tant que... I'm telling you. Je veux bien racisé. En fait, je veux bien te croire parce que j'ai pas grandi ici, mais moi, en tant que Française qui arrivait ici, c'était rafraîchissant d'entendre des blancs dire noir. Ah ouais. C'était genre, enfin, il le dit, c'est pas un mot interdit là, c'est pas, je sais pas dans Harry Potter quel mot tu dois pas dire là, quel nom de qui là, Voldemort là. Genre ils veulent pas dire ça. J'ai déjà été à un moment je travaillais. À un moment je travaillais, il y avait une dame qui devait me commander un taxi parce que je devais récupérer quelque chose et elle me décrit au taxi, elle est brune.
Je suis pas brune, madame. Genre, je suis noire. Genre, tu peux dire. Enfin, oui, mes cheveux mais sont techniquement. Non. Mes cheveux sont bruns. Ok, ouais, Mais ouais. si tu dis brune, un gars, il va chercher une blanche avec les cheveux noirs. Là. Il va, Ouais, ouais. Oui. Ouais, ouais. il va pas brunette, s'attendre à trouver ouais. une noire, tu vois. Ouais, Mais ouais, elle je voulait pas comprends. dire le mot noir. Et il y avait quelqu'un une fois sur Twitter qui avait expliqué, un blanc qui expliquait, bah on veut pas dire noir parce que on trouve que, enfin, It black sounds expect- c'est moins Oui, péjoratif. oui, c'est exactement ça qu'on m'a dit aussi. Enfin, j'avais fait un statut sur Facebook, je suis comme, vous savez, vous pouvez dire noir, hein. Vous n'êtes pas obligé de dire black. Hein. Ouais. Vous parlez français, bro. Ouais. Ouais. Pour eux, dire black, C'est la moins même péjoratif. chose, Puis là, c'est ils sont juste comme, dans ah, une c'est autre vrai langue. que c'est bizarre, je vais faire attention. Mm. Puis genre, il y a du monde qui disait Parce comme qu'ils ça ont une sonne moins, mauvaise image. ça sonne moins harsh, Mm. le dire en anglais. Parce que Nord, tu penses quoi? Après, il faut aussi voir que dans la langue française, et ça a été fait exprès, C'est un péjoratif. c'est tout ce qui est négatif, Oui, c'est noir. c'est noir. Noir comme Dark Heart, C'est ça. genre Noir Dark comme Même Magic. chose en l'enfer, anglais, mais je pense que c'est à cause de la culture américaine qui Mhm. fait que le Le black is more cool. je sais Ouais. pas, J'avais more- vu dans un documentaire qui s'appelle Où sont les Noirs qui a été fait par Rokhaya Diallo, vous pouvez sûrement le trouver sur internet. Et elle donnait qu'est-ce que ça veut dénigrer, c'était quoi j'ai oublié, c'est quoi comme on dit en français, les origines de ce mot-là. Et en fait, dénigrer, donc on pense que c'est mal parler de quelqu'un, le Mhm, rabaisser, mhm. en fait, c'est le mettre au rang de nègre. C'est Oh, wow. noircir Hmm. la personne. Ça le dit Fuck. dans le mot dénigrer. Ouais, ouais. Tabarouette. Chez... Donc il y a plein de mots dans la langue française That qui shit sont just hit me. yeah, il y a plein de choses dans la langue française C'est qui real. sont qui sont vraiment vraiment fucked up et c'est des choses que tu utilises au quotidien. Enfin, quand tu internalises des choses, tu Mais te ça rends pas f- compte. Puis c'est un travail depuis d'années en années. C'est ça l'affaire. Il faut pas prendre des trucs personnels quand tu apprends que ces choses-là existent depuis 400 c'est ça. ans. C'est Ouais. comme ça que notre monde est fait. On habite dans ce monde. Le monde est construit comme ça. Yeah. Attends, mais l'affaire, OK, pour revenir un peu sur le conditionnement, Mhm. genre, est-ce que c'est comme pas... Comme... OK. Go ahead. Ceux qui acceptent un peu... Ceux qui acceptent... Parce que, genre, je me dis, tu sais, si, admettons, t'es noir de Montréal, t'agis d'une certaine façon, c'est impossible un peu pour rentrer dans ton groupe social. C'est quoi? Rentrer dans... Pour faire comme tout le Tu fais monde... comme les autres. Oui, C'est vrai ça, que jusqu'à un c'est ça. certain point, c'est humain de vouloir faire comme les autres parce Exactement. que tu veux. Fait que, attends. Fait que, admettons, genre, les tokens, black guy, whatever, est-ce que c'est pas un mécanisme de défense pour, Oui, justement... Pour beaucoup, ouais. Parce que, genre, je sais pas si tu as commencé Bel Air. Ouais. Carlton, il est vraiment un trou de cul, là. Ou trou de cul dans le sens... Comme c'est le token black guy Ouais, de oui, service, oui, là, oui, comme... oui, oui. Même token dans South Park n'est pas plus Dans ça. token, OK? Ouais. Fait que, genre, comme... Mais je me dis, c'est vraiment le seul noir de toute l'école, quasiment. Est-ce qu'il est comme... Pas qu'il est obligé, mais genre... C'est de la C'est vraiment survie. son... Oui, c'est ça. Ouais, c'est c'est exactement de la un... survie. Oui, c'est de la genre. Fait survie. Code switching pour que, est-ce que, genre, survivre. même, c'est de sa faute? Oui, puis non. Tu sais, c'est pas de sa faute, for sure. Fait que, genre, je me dis, les C'est gens un qui acceptent- survival. Fait que je me dis, les gens qui acceptent le fétichisme, Ah, ce si type c'est d'amour, un par- peu, est-ce que c'est pas un mécanisme de survie, des fois? Bah, tu le prends comme ça vient. Mais tu sais, à la fin, ça revient à l'individuel. Là, tu peux choisir de dire non, moi, je décide que Oui, mais faut non. que Je ne vais Faut pas que être t'ailles- réduit à ça. Ouais. Faut que t'aies, genre... Ah, pour l'instant, tu Expand, parles tu bien. peux Est-ce que tu as vraiment expand. envie d'être avec quelqu'un qui estime que Non, tu es une mais c'est pas exception? ça. C'est que, genre... Ah, comment je peux dire ça? C'est qu'il faut même que tu saches que c'est pas bien ce qui Ouais, t'arrive. non, ouais, voilà. Après, je pense que la clé, parce que c'est sûr que quelqu'un comme Carlton qui a grandi dans. Bon, c'est que c'est un personnage fictif là, mais qui a. Bel Air. Il y a beaucoup Bel de Air, quelqu'un de Carlton riche, dans nos etc. vies. Non, il y en a beaucoup, même chez les pauvres. Bref. On peut pas s'attendre de toi à ce que tu agisses comme quelqu'un qui a grandi à Compton. Ouais, Ouais. Ça, c'est OK. ouais. Donc, il est noir. Être noir, il est noir. Ouais, Ça s'arrête. Enfin, pour être noir, qu'est-ce que tu as besoin de faire? Si ce n'est qu'avoir de la mélanine en toi. exact. C'est juste ça. Il est noir. Après, qui s'adapte au code de blanc, riche, etc., bah, c'est ça son environnement, donc c'est pour ça qu'il le fait. Ouais. On est d'accord sur On est ça? d'accord. Ok. Ouais. Je sais plus ce que je veux dire par Mais rapport à comme, ça. OK, par exemple, moi, j'ai grandi Saint-Michel-Pineuf. On était la seule Shit. famille africaine entourée Yeah, d'Haïtiens. Yeah. On est toutes noires. Ouais. Mais D'accord. il y a des parties comme for sure. Des fois, on parlait en créole, puis il fallait que je réponde en créole parce que c'est Ouais. comme pourquoi tu parles pas créole, genre. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme d'un sens, j'ai dû code switch. Tu sais, des fois, il faut que je lag un petit slang pour que je me sens plus comme. Parce qu'on me niaisait, là. Ouais. Moi, on m'a pas bully parce que je suis noire, on m'a bully parce que je suis T'es africaine. africaine, ouais. Fait que le code switch se fait Ben, dans, je sais pas, dans là, toutes les. moi, beaucoup des parents que j'ai connus, là, comme... C'était quasiment mal vu, là, genre...
s'associer avec les Africains. Ouais. Si genre les Nous Haïtiens aussi. étaient mieux C'est dans que les le... Africains. genre. Which is fun. Bon, j'ai un On sujet... rentre dans Non, ouais. mais j'ai un sujet là-dessus, justement. Ok. Je savais pas si on allait en parler. OK. Je l'ai quand même mis au cas où. Bon, on aborde le truc Ouais. direct. Parce que, justement, la question que j'avais posée, c'était Africans contre le reste des Afro-descendants et perception des Africains par les Afro-Américains, par les Afropéens, Ah, ça, les c'est- Afro-Caribéens, les Afro-Latinos. Mais je vais quand même mettre aussi quand même juste un petit truc, c'est que là, ce que tu expliques, le fait que, par exemple, des Haïtiens pouvaient vouloir se dissocier de toi parce que tu étais africaine, etc. Moi, étant antillaise, ayant grandi en France, on ouais. vit beaucoup en mixité. Bon, les Antillais sont aussi beaucoup, mais bon, moi, personnellement, j'ai grandi avec beaucoup d'Africains autour de moi. Moi, j'entendais la bouche d'Africains, mais pas des Africains du pays. Les Africains du pays, je pense que c'est même pire. Ils diraient que je suis blanche. Mais de la bouche d'Africains de France que les Antillais ne sont pas des vrais Noirs, de la bouche d'Africains, bande Ouais. d'esclaves, Il y a beaucoup d'élitisme. Ouais. Fucked up. Ou encore nier le fait qu'on était juste notre africanité, tu vois. Ouais. Donc, L'esclave après, présente dans le continent africain, bref. Les diasporas... Ben, on est tous. Les Caraïbes aussi, là. Mais Non, c'est mais ça, genre, dans parce le que sens- même par rapport aux Moi, je regarde Haïtiens, tous. autour Non, dans... mais parce que je regarde des documentaires, j'ai vu des documentaires, un sur la Chine puis un sur la Russie, genre, puis genre, they are using Africa, genre, Ouais, oui. as a big Ouais, leverage. ouais. Puis genre, le continent africain est comme, oui, venez. Ouais, C'est ouais, en effet. Is it better? Not really, mais juste pour revenir sur le truc, mais après, par contre, c'est que, tu sais, tu parlais par rapport aux Africains, mais à travers même nous, les Caraïbéens, Ouais. les Haïtiens sont montrés du doigt, là, Ouais. par les autres, Ça. par Ouais. les autres, par Ouais. les autres îles, là. De Moi-même, base. en étant plus jeune, même en allant en vacances en Martinique, j'ai déjà entendu des trucs négatifs sur les Haïtiens. Ouais. Ouais. Et de la même manière que, en ayant grandi, bon, quand j'étais plus jeune, je traînais beaucoup avec des Sénégalais, des Maliens. Les Sénégalais et les Maliens allaient se moquer des Congolais, des Ivoiriens, des Camerounais, etc. Très tribal. Ouais, donc... Les Blancs ont bien fait leurs affaires. Yo. Mastermind. Yo. Donc bref, pour revenir sur la base du sujet qui était African Against les Afro-descendants, juste pour revenir, c'est ça c'est le travail du... C'est le travail du colon, là, Ouais. ce ouais. truc-là. Ouais. Vouloir absolument se Division. dissocier. Non, mais oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Ouais, mais c'était pas tant... Je dirais pas au point de dissocier, mais c'était très genre, t'es la villageoise parce que t'es africaine. L'image genre. de... Ouais. Yeah. Ouais. Et bon, après ça, je pense que ça vient aussi avec le fait de... En tout cas, quand on était plus jeune et que c'était juste la télé, notre source d'information, Ouais. les campagnes de pub UNICEF. la Croix-Rouge, Ouais, oui, on donner m'appelait un Vision centime. mondiale. Ouais, Straight c'est up. ça. On m'a dit Ah. Vision mondiale. Fucked Ouais, up. ouais. Non, straight up. Et c'est vrai que tu peux aussi entendre des Afro-Américains se moquer des Africains. Genre, t'as même Shakari... non, c'était les Jamaïcains. Ouais, mais c'est bizarre, les Afro-Américains, parce que c'est comme un mix de genre, t'es villageois ou whatever, et un mix de t'es ma source, parce que c'est comme ma source est inconnue. Fait Ouais. qu'on voit l'Afrique comme une utopie à Ouais, toutes c'est les ça. réponses de leurs problèmes d'identité. Comme Wakanda. Ouais, comme Wakanda. Ouais, c'est ça, Yeah. exactement. Mais dans tout ça, il y a des, Mais c'est pour ça que, des, genre, des illusions. C'est pour ça aussi que je dis que, surtout ici, là, on américanise beaucoup nos issues parce que, genre, Ouais. tu sais, mettons, For aux sure, je suis États-Unis, tellement leur Black Struggle est surtout dû parce qu'ils connaissent pas leur origine. Tandis que la plupart de nous, là, c'est nos parents qui ont fait le choix de venir ici. Fait qu'on a zéro le même rapport avec, un, l'homme blanc, et deux, notre historique, parce que, genre, notre historique, ma grand-mère peut me le raconter, là. Moi, je pense que Mais- notre seule Quand différence... même, là. Notre seule différence, c'est qu'on a eu un step avant eux, dans le sens où on a été posé sur une île et on a créé notre propre culture. Oui. Mais at the end of the day, on ne sait Non, pas mais plus tout- là de ce ouais, que... les Caribéens ne savent Moi, pas je sais que plus. le plus haut que je peux Non, mais c'est revenir quand même dans un- mon lineage, c'est au moment où ils ont donné l'indépendance, la liberté à certains anciens esclaves, tu peux voir à telle date ils ont signé, mais that's it, je peux pas plus savoir Oui, que... mais je veux dire, dans le sens que... C'est un boat stop comme Can nous, les you go? Afro-Américains. Mais il n'y avait Je pas peux pas genre un savoir de quel peu... pays je viens. Il n'y avait pas un genre de comme... Si, admettons, tu étais sur telle île, t'avais plus de chances de venir de telle région. Il y a ça, mais même ça... Possiblement, mais je pense pas que c'est assez pour savoir faire exactement. des- Moi, le des seul truc... confusions. Mais je me dis Je peux juste justement imaginer que je que... suis sénégalaise, enfin que j'ai des ancêtres Ouais. sénégalais, parce que je ressemble à une sénégalaise, mais that's it là. Non, mais je veux Ouais. dire que même
l'étape de plus d'avoir notre propre culture, genre, des Américains. Ça fait une pas du différence, tout, là. ça fait une différence. méga différence. Ça fait une différence. Mais je veux dire, je pourrais argue que les Afro-Américains ont leur propre culture. Ils ont la culture américaine. Oui, mais est-ce que eux autres voient ça de même? Est-ce qu'ils pensent que leur culture, c'est une culture authentique au même titre que, genre, les Caraïbéens ou, genre, les Africains? Ou genre que même Elle dans est leur juste tête- plus jeune, elle est plus Ouais, jeune. ouais. Mais je pense que je dirais mais que moi, je dirais que oui, African Americans are pretty solid. Tu sais, il y a des cours de African American history. Il y a, tu peux graduer avec un bac et en puis, African ils ont American influencé studies. le monde, là. Exactement. 14% d'un pays a influencé le monde. C'est une Ouais. putain d'influence. C'est Ouais. vraiment une grosse influence. Ouais. Après, pour revenir sur le travail qui a été fait, dans le sens où, genre, quand tu vois par exemple des Afro-Américains qui veulent même lier le fait qu'on ait été liés, qu'on ait été pris de certains pays d'Afrique, Ouais. qui veut dire oui, non, on est des. Parce que je sais pas si tu as déjà entendu ça, mais il y en a qui disent oui, on est des natives de ce pays-là, etc. etc. Bon, il y en a qui disent que c'est ça. Ok, peut-être qu'il y en a, oui, ta grand-mère était. Ok, il y en a ça. Ok, il y en a, c'est Oui, mais ta c'est ça, grand-mère l'affaire. était Cherokee, etc. Ouais, je vois. Mais c'est pas la majorité des Afro-Américains, là. Ouais, Genre, ouais. T'as été pris d'un pays sur la côte, et puis voilà. Ouais, j'ai entendu ça. Non, mais parce que j'avais vu un documentaire qui disait que les premiers explorateurs, c'était les Égyptiens, actually. Que c'est actually les Égyptiens noirs qui ont fait le tour du monde. Parce que selon les... Ça se fait, mais c'est pas les premiers Parce que qu'ils ont. selon les... Ben, à peu près. Mais... Qu'ils ont Oui. Mais parce que colonisé. selon, genre, l'architecture, la méthode de construire ça, c'était Ah, vraiment pour les, juste en Égypte que ça se faisait. Les pyramides que tu retrouves Ouais, au Mexique, et mais tout comme non, ça, mais là. juste la façon de tailler la Ouais. pierre et whatever. C'était vraiment juste en Égypte que tu trouvais ça. Fait que ce serait comme... Ça aurait été quasiment impossible que d'autres nations aient développé ça Mm. de la même façon. Fait qu'il y avait comme un schéma que genre, OK, ils sont passés par... comme ils ont passé, genre, je me rappelle pas par où là, mais ils sont allés genre en Amérique centrale. Fait que les trucs mayas, ce serait eux. Quand ils sont allés île de Pâques, whatever, ce serait eux autres aussi. Fait qu'ils auraient fait vraiment le tour de la... Ouais. Puis tu pourrais comme retracer par rapport à genre les années que ça a paru. Ce serait actually là que le bateau aurait eu le temps de se rendre, selon le temps qu'il aurait passé dans l'autre place avant. Ouais, je vois. Whatever, ouais, en tout cas. Bref. Donc, ouais, pour revenir sur le travail qui a été fait pour tu sais, faire des guerres Afrique contre le reste des afro-descendants, là, le fait que beaucoup nient leur lien avec l'Afrique vient de l'image négative qui a été mise sur l'Afrique. Et ça, c'est J'ai quelque chose... l'impression aussi que les Africains nient aussi un peu l'histoire caribéenne. Il y en a. Franchement, Ben, moi, j'ai ils vu les deux. élèvent les aspects négatifs, là. Let's be Ouais. honest. Que Ouais. genre, ouais, ben, tu sais, c'était les malades qu'on a mis sur le bateau pour partir. Tu sais, c'était les incompétents C'est qui sont marrant partis. parce que nous, T'sais, quand moi, j'étais j'ai en déjà France, entendu au ça. collège, j'ai jamais entendu ça. On faisait des guerres genre Afrique entière, là. Ouais. On se vannait et tout. Et je me souviens toujours, j'avais un pote, je sais pas s'il écoute le podcast en tout cas. Et quand on vannait, ouais, bande d'esclaves et tout, non, parce que ça les bad comme ça, là, c'est fucked up, Mais man. oui, c'est ça. Et le gars disait, hey yo, quand les blancs ils se sont dit, vous voulez des esclaves, ils sont partis où? Ils sont partis en Afrique. Ouais, Et ils ont Ouais. fait quoi? Ils disaient, nous, on est le meilleur de l'Afrique, c'est nous. Ils ont dit, le grand musclé, là, monte dans le bateau. Le Ouais, avec c'est les ça. bonnes dents, monte dans le Ouais, c'est bateau. ça. Le meilleur de l'Afrique, c'est nous, là. De quoi tu parles? Mais c'est ça, ils vont dire Ouais. qu'est-ce qui favorise leur. Exactement, point de chacun vue. trouve son truc. Chacun trouve. Mais le point que beaucoup manquent, en fait, c'est que quand on est en train de faire des guerres comme ça, là, genre, c'est quoi le truc? blanc rit derrière. Mais oui, Ah, de base. c'est quoi que Jay-Z dit là? Il n'y a personne qui gagne quand la famille. When a family feuds. C'est vrai. Ouais. Exactement. C'est vrai. Ouais. Mais beaucoup de ça vient aussi avec comment tes parents t'ont éduqué. Ouais. Parce qu'on peut dire oui, la société, etc. Mais je pense que la base de toute chose, c'est qu'est-ce que tes parents te disent. Qu'est-ce que tes parents te. C'est vrai. Mais il n'y avait aucun talk d'Afrique, là, je te dirais. Ah ouais. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y avait un talk sur. Mais quand même, en tant qu'haïtien, ils ont dû avoir un talk quand même sur genre la base, l'histoire. Parce que tu peux pas parler de l'histoire d'Haïti sans parler du fait quand même qu'il y a Non. des gens qui ont été Je te faits. jure que non. Ben, chez nous, Ah non. ouais. Chez nous, non. Mm. Mais chez nous, ouais. c'était plus... comme je connais très bien, genre, l'histoire de vie de mes parents. Puis c'est pas mal ça Ok. que je connais. Genre, comme le rapport à quand... c'était quoi encore les dictateurs qui étaient là? Je me rappelle. Duvalier. Douville, quelque chose Duvalier, comme ça. Duvalier. Duvalier. Oui, c'est ça. Ma mère me racontait quand Duvalier passait, il pitchait des scènes. Puis elle était comme, moi, God... C'est pas tout le monde pareil. et puis genre, ramassait, genre...
Puis mais parce que ma mère est venue adolescente aussi. Ouais. Fait que, Ah, comme, ok. Donc déjà, son c'est rapport, différent, son ça. rapport est différent à ce qui Ouais. s'est passé. Ouais, Mon père c'est- est au Cap, genre. Fait que c'est pas... Au Mais Cap, ça, il c'est- était pauvre. Fait que c'est pas genre... Mais comme déjà, c'est différent quand tes parents ont grandi déjà au Canada. Ouais. Ça va être différent que quand tes parents ils sont arrivés à l'âge adulte au Canada. Ouais, c'est ça. Ouais. Mon père est venu il y a 18. Ouais, c'est vraiment Ouais, jeune. c'est Ils ont différent. comme un peu... Moi aussi, mes parents Ils sont ont comme un venus peu un assez jeunes. traumatisme. C'est pas un c'est comme pas un- Mais ils ont toujours peur de retourner. Oui, puis c'est une peur qui est transmise Ah. aussi aux enfants. Mais ça, c'est pas que avec les Haïtiens, parce que moi, j'ai des amies africaines aussi que j'ai un pote, pourtant il est malien, tu sais, il y a pire comme pays instable, là, le Mali, ça va quand même. Bon, dernièrement, ça s'est un petit peu Ouais. activé, là, mais bon. Et Je vois ce il que a tu une veux peur totale d'aller au pays, dire non, on va me faire un truc, on va me faire dire. Un mauvais œil. mauvais Ouais, œil, on va me faire Sénégalais, une magie ça. sur moi et tout. Genre, Ouais. je peux pas aller au pays. Et on avait reçu une fille aussi qui, elle est rwandaise, elle disait la même chose. Hmm. Les parents transmettent ce truc-là. Mais une affaire, je trouve fucked up, là. Mhm. Genre, c'est la façon qu'on a adopté la religion des autres. Ouais. Quand même, là, la christianité, puis genre L'islam. là. Genre, c'est Moi, quoi je comprends le Ben, c'est religion ça qui- des autres, mais en même Non, temps, mais moi, dans je trouve ça, que c'est africain, les deux. Ah, ok. Oui, ouais, tu peux débattre ça. for sure. Tu peux pas me dire que c'est Ouais. pas africain, quelque chose qui Le parle de christianisme, l'Égypte et du ok, Nil, égyptien. etc. Ok, ok, I'm mais genre, sorry. on Mais la s'entend que façon, la façon que- la Genre, façon, la que ça a façon qu'on le été pratique introduit présentement, là, puis c'est pas, pratiqué, ouais. c'est pas le Ça peut être autre original, chose. En là. tout cas, si Et t'es- c'est surtout basé I sur agree with that. ça qu'on développe C'est notre whitewash. idée de sexualité. Oui. C'est surtout sur le continent. Genre, True pourquoi that. c'est si tabou? Pourquoi c'est pas africain de genre parler de sa sexualité? C'est à cause du christianisme. C'est Yeah. pas Non, mais parce dans que le c'est pas sens que, africain. genre, moi, j'ai aucun knowledge genre, d'une religion africaine. Ouais, Ok. mais il y en a. Ouais, il y en a. beaucoup. Non, Moi, mais je je sais sais, que- mais comme... Ouais. Ah, mais après ça, c'est aussi ta curiosité. Genre, moi, je sais que j'ai grandi dans. C'est pas comme genre... Ok, est-ce que je peux finir mon point? Non, mais dans le sens que, genre, c'est pas comme, genre... dans les- tu sais, je veux dire, il y a sûrement même plus d'Africains qui pratiquent, genre, Bien sûr. cette religion-là, mais genre, c'est pas, genre, au même titre que, genre, bouddhisme ou, genre, islam ou, genre, même judaïsme, whatever, genre, comme... Non, c'est ça, comme- après, ça c'est peut quasiment être comme mixte. des religions obscures, là, puis Après, Oui. ça peut être mixte. En plus, ça dépend aussi des pays. Genre, il y a une fille que j'avais écoutée dans une interview, c'est une Sénégalaise. Bon, après, Sénégal, c'est particulier parce qu'il y a vraiment pas mal de religions différentes qui vivent en harmonie là-bas. Là. Ouais. Ouais. Mais elle expliquait Ghana que aussi. dans une même famille, il peut y avoir un musulman marié avec une chrétienne. Ouais. Mais même Au Ghana aussi. dans la manière de vivre leur truc, ils vont quand même garder leur truc animiste, c'est ça le terme? Les religions animistes, je sais pas si c'est ça le terme. Non. Bref, les religions ancestrales, ils vont quand même les Ah pratiquer oui. et les mixer Et les avec mixer, la... ouais, ouais. Ok. Donc ça dépend comment les gens le vivent. Moi, honnêtement, je suis née de... Bon, après, mes deux parents n'ont pas la même religion, mais tous les deux sont chrétiens. Moi, ma mère m'a jamais empêché. Moi, en tout cas, quand est venu le temps, moi, j'ai voulu faire mes propres recherches de mon côté. Yeah. J'ai été faire mes trucs. Ma mère, elle m'a pas empêché de faire mes... Bon, juste avant, quand elle m'a vu acheter des bougies de couleur, elle m'a dit, elle fait pas de magie dans ma maison. Mais, genre, elle a pas eu de problème. J'ai été faire mes recherches sur différentes religions qui... Ouais. Ancestral. ancestrales qui existent, tu vois. Après, bon... j'ai Mais même la ma façon propre qu'on décision. voit le voodoo. Ouais. Exactement. Genre, même as a nation, genre, Mais comme même ça, c'est fucked up, très là. européanisé, Mais c'est ça. notre œil Ben oui. For sure. de ça. Mais en fait, le truc, c'est que ça revient au même point qu'on disait par rapport à la fétichisation. Au bout d'un moment, rien ne t'empêche à toi d'aller faire tes propres recherches et de sortir de ce truc-là. Ouais. Mais il y a des gens qui veulent pas se questionner aussi. Ouais. Après, il est jamais trop tard. C'est ça qui est bien avec Non, la mais il y a vie. des c'est gens qu'il qui est n'ont pas jamais le trop tard. scope de savoir qu'il y a une question qu'il faut qu'ils se posent. Ouais, ça Genre, devient c'est juste- de moins en moins. C'est vraiment je juste pense. genre tellement loin dans leur tête des fois là. Mais J'avoue que c'est comme quelque on chose a que je comprends dit pas, je me aussi, c'est questionne. une conversation inconfortable. Ouais. Ouais. C'est ça, l'inconfort. on le vit dans nos jours tous les jours, mais on n'aime pas parler de ça Yeah. parce que ça rend les gens inconfortables. Puis on est tellement dans une culture, surtout à cause de social media, qu'on voit pas les gris, que tout doit être blanc et noir. Yeah. Fait que dès que tu parles de ça, ben c'est que t'es raciste. Puis Yeah. que c'est comme non, je dis pas que l'amour n'existe pas, je dis pas que Yeah, nanana. c'est vrai. Mais il y a aussi ça, c'est quand comme même une part de two things can fétichisation. be true. Yeah. Puis c'est Puis des fois correct. genre des fois toi tu racontes ta réalité, ta Ouais. vérité, Ouais. puis quelqu'un va le prendre mal parce que c'est comme si ça l'invalidait la sienne. Ouais, Parce que ça lui exactement. fait questionner ses propres Oui, trucs. c'est Ça, c'est ton problème. tellement Boubou. fucked Ouais. up. Ouais, non. Si ça te fait te sentir mal à l'aise, justement, Peut-être pose-toi qu'il y a la un question. problème, Yeah. genre, ouais. Grave. Ouais, genre, tu sais, puis tu le vois, là, genre, je sais pas pour mettre interracial couples on the spot, mais comme, You can. quand un couple interracial est confortable dans leur amour, puis c'est du love, tu le sens, mais quand Ouais. la femme blanche est insécure, puis elle est à côté d'une belle femme noire, puis elle Oui. stresse, puis elle doit Non. tenir son mec, puis elle va commencer à l'embraser, c'est comme, Yeah. tu Yeah. sais que t'es something sus, bro. Yeah.
Non, c'est vrai. Puis tu le sais, puis c'est les Tu le sens, tu le vois. Genre, c'est genre, Ouais. personne veut ton gars. Là, genre, Ouais, c'est chill, on est là, on est posé. Pourquoi tu C'est- stresses? Mais c'est parce que dans leur tête, ils imaginent comme si forcément un noir... Enfin, comme si Ben oui, on est censé être forcément ensemble. ensemble. Je vais pas dire. Mais c'est parce pas que- vrai, mais... C'est parce que... Non, je vais pas te dire oui. Yeah. Mais c'est parce que ton gars, tu le vois comme un noir. Oui. Ben, c'est parce Dans que ce cas. tu as peur de le perdre. Je sais Ouais. pas. T'as là, peur de c'est perdre comme ton t'es noir, pas t'as peur de sécure perdre dans ton ta partenaire. relation. là. T'as pas peur de perdre Kevin, t'as peur de perdre Kevin le noir. Ouais. Ouais. Mais c'est ça aussi, surtout dans cette dynamique-là, c'est que est-ce que tu me feels parce que je suis Vanessa ou tu me feels parce que je suis Vanessa la négresse? Puis c'est comme, c'est first, tu m'aimes parce que je suis noire. Yeah. Puis après, like, you're not seeing me for me. Yeah, you're yeah, seeing yeah. me for Mm. my hair or my skin or whatever. Mais, moi, personnellement, là, genre, j'ai... C'est cette peur-là d'être dans un... Parce que moi, honnêtement, en fait, ce qui me ferait énormément peur, c'est de faire un enfant avec un nom noir. Et par exemple, notre enfant revient de l'école et il dit « Ah, Sans on m'a conflit. traité de machin. » Et « Ah, on m'a traité de sale noire. » Et il dit « Ah, mais tu sais, moi aussi, on m'a traité de sale blanche, de sale blanc. Tu sais, c'est pas... » J'ai pas envie de quelqu'un qui comprend De pas ce sale truc-là ou blanc. qui va... Ah, Parce qu'ils sont dans ces... Ils sont dans ces... quittez mes limes. Ils sont dans ces... Et aussi, des fois, une personne non noire, parce qu'ils ont un enfant avec une personne noire, tout d'un coup, Ils pensent ils que- peuvent parler Ouais. sur les issues noires parce Ouais, que j'ai ouais, un ouais, enfant ouais, noir. Yeah, Non, c'est pas un badge Ah, de... ouais. C'est pas un badge qui C'est te pas fait un rentrer black dans la card. partie. C'est pas un black card. Ouais, c'est ça. Ton enfant est noir, pas toi. Et encore. Ouais. Oupsie! Non, mais parce que... Let's be honest. Bah voilà, parce que franchement, let's be honest, mixed people are not black people, selon moi. Non, mais attends. C'est quelque chose attends, que c'est une, attends. Je suis c'est une d'accord. réalisation que j'ai eu que j'ai Ouais. pris avec vraiment ça Parce fait qu'on quelques dit- années là Si que ta mère j'ai est noire. Si ta mère est noire. Non, je m'en fous du Il y a mix, une bro. dif- Moi aussi, je croyais dans ça, il y a mais une j'ai petite- eu des expériences mais- qui m'ont prouvé L'expérience autrement. prouve que- Non, je comprends. Mais en fait, tu sais, j'ai déjà dit ça. On est noir à cause du regard de l'autre. ouais. C'est l'autre qui dit qu'on est. Dans le sens que, genre. Non, mais dans le sens que. Je vois ce que tu veux Genre, je veux dire. dire, une light skin puis une dark skin, pour le blanc, c'est une noire quand Non, même. c'est ça, vous dites ça, mais c'est pas vrai. C'est pour Non. ça que Bob Moi, je pense Marley que est c'est Bob vrai. Marley, puis Peter Tosh, c'est Peter Tosh. C'est pour ça que Rosa Parks est Rosa Parks, puis toutes les femmes dark skin derrière qui ont actually sacrifié leur corps. Mm. On voit Rosa Parks, Angela Davis aussi. Tu sais, toutes nos icônes noires sont light skin. Et c'est une raison pour ça. C'est vrai. Quand toutes C'est les, vrai. même aujourd'hui au Québec, toutes les grants qu'ils donnent, tous les gens qui représentent la communauté noire, c'est C'est des des femmes vrais. mixtes là. Whoopsie! Sorry. Whoopsie! I'm just saying. Parce que le mix, c'est plus. I can digest that. Tu sais, je peux plus digérer Dès que c'est Bob noir, c'est Marley agressif. que je peux digérer Peter Tosh qui était vraiment radical, qui était dark skin, ok. et lui, he end up. Ben, les deux end up dead, mais bref. Tu vois ce que je veux dire? Fait que je suis pas Yeah. d'accord, ça. Je suis pas Ok. On a tellement Ils dit sont ça. pas perçus de la Oh, même mais quand les manière. blancs voient un mix versus. Non. On n'est pas perçus de la même manière. Non, Ok. on n'est pas perçus de la même manière. Peut-être En- genre dans. En fait, Et moi, les j'ai une Noirs ne discussion voient pas de comme la ça même manière. avec une amie métisse, Charlotte, à toi, tu te reconnaîtras. Oui. Et on parlait du fait de notre identité, etc. Et en fait, tu sais, elle expliquait le fait que, tu sais, je suis pas noire, je suis pas blanche, je suis entre les deux, etc. etc. Bref. Mais bon, maintenant, c'est un peu évolué. Bon, je vais pas parler pour elle, mais c'est juste, je lui expliquais simplement le fait que toi, tu peux dire Ouais. que tu vis hors de cette image-là, parce que quand les gens te regardent, ils voient pas une femme noire. Ils voient une autre, Ouais. Ouais, mais ils voient pas une femme noire. Non. c'est Laisse-moi sortir de chez moi et dire je suis pas une femme noire. ouais, c'est vrai. Laisse-moi dire ouais non je suis une femme blanche. Je suis juste un être humain. Je n'ai pas je ça. je n'ai C'est tellement pas vrai. je n'ai pas ce Uncle luxe. Rock. That shit ain't happening. Je n'ai pas ce Ouais, luxe-là. je peux pas faire Donc ça. pour moi les métis en fait, pour moi, les métis sont pas des personnes noires parce que la construction est différente. Parce que même si tu es Ok, quelqu'un je de comprends, visiblement je plus comprends. marron, Ouais. tu peux quand même t'as quand même à la maison l'exemple que ah non mais mon parent est par exemple blanc parce qu'il y a plein d'autres métissages hein. Par exemple mon parent est blanc donc quand tu regardes une série tu peux quand même relier Ouais. make sense Relate, out of it ouais. parce que bah t'as quand même une partie de toi qui est blanche tu vois. Ouais. Euh, Ouais. Comme on dit, les gens métis sont noirs, ben ils sont blancs aussi. C'est Oui, juste oui, ça c'est qu'on vrai, oublie. c'est vrai, T'es c'est aussi vrai, très c'est blanc. vrai, Et il y Moi, a- j'oublie très pas vrai. que t'es une madame blanche, mais genre, I'm not forgetting. et il y a un- Still et il y a- come for me. C'est ça. en fait il y a un truc qu'il faut noter surtout c'est que cette idée là que une goutte de sang noir fait de toi un noir c'est Non, pas c'est quelque pas vrai, chose ça. c'est pas quelque chose qui est là pour définir ce qu'est être noir c'est quelque chose pour définir ce qu'est être blanc. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est que si tu as une goutte de sang noir,
tu n'es pas assez bien pour être blanc, donc tu es avec les noirs. Ouais, Ouais. voilà. Donc c'est pas Ouais. que parce que souvent on dit non, mais on est tous blacks, regarde, non. Non, c'est vrai. Elle est avec Arrête nous parce ça, qu'elle est avec ouais. nous parce que les autres veulent pas d'elle. Ouais. Shit, c'est fucking C'est vrai. pas qu'elle va être avec nous, tu vois. Bon, on va passer à d'autres questions. On a déjà un peu parlé de fétichisation et d'interracial. Est-ce qu'on y a un truc à dire là-dessus, vite ou... OK, moi, ce que je trouve fucked up, OK, c'est que, genre, les gens... Comme quand je parle à des blancs que je dis que, genre, je veux juste être avec une noire, ils me Ok. trouvent vraiment Ouais, moi weird de aussi. dire ça. Moi, on m'a dit que Ouais, j'étais moi égoïste. Ouais, Hmm. On m'a dit égoïste. Non, moi, on m'a dit... Comment égoïste? Moi, on m'a You dit don't que c'était wanna split carrément... that. Moi, on m'a dit que c'était I guess you carrément... wanted to fuck. Moi, on m'a dit que c'était carrément raciste, là. Mais en quoi c'est raciste? De vouloir être avec les miens, c'était raciste. Mais c'est ça, de vouloir date des non-noirs, c'est pas raciste, mais de vouloir date une noire, c'est raciste, je comprends pas. C'est As a black man. Ouais, c'est bizarre. C'est fucked up. C'est ça. Mais c'est parce que Suspect. les gens voient ça comme un danger, peut-être, sans s'en rendre compte. Oui, hein. parce qu'ils veulent effacer. Ok, non, là, je rentre dans les Dr. Non, vas-y, Umar, vas-y, là. vas-y. Y'all wanna Dr. erase- Umar, y'all wanna This is erase a the black only race. podcast. Do not bring your white wife. It only Qu'on takes avait- Just take a little some bit of white. microchip. On avait une white guest la semaine passée. Non, mais of course, on n'est pas. Oh, too good, too Mais- good. Ouais. Tu disais, ouais, on te juge. Oui, on me parce juge que, de ouais, vouloir moi aussi, date je te une filme. femme noire. Je te filme aussi. Et bah, vous savez quoi? Dire ça, ça me fait penser à un extrait. Bon, je voulais vous faire écouter, mais bon, c'est pas grave. On a tellement parlé qu'on va skip. Mais bref, c'était un extrait et ça parlait de C'était Lilian Thuram qui parlait. Lilian Thuram, c'était un footballeur dans l'équipe de France. Ok. Et il expliquait qu'en fait, dans son livre, le gars qui l'interviewe, il dit, mais vous dites dans votre livre qu'à un moment, quelqu'un vous a dit, mais ta femme, elle est noire. Comment ça se fait? Bon, chez les athlètes, Shit. spécialement chez les footballeurs, tu peux les Ouais, c'est compter vrai, sur ils sont une main, les gars qui sont avec une noire. Et Lilian Thuram explique que ouais, les gens étaient étonnés. Ils disaient, mais ta femme, elle est noire? Mais ils étaient étonnés, tu vois. Et lui dit que lui-même, au début, il comprenait pas. Et il fait référence à Frantz Fanon Ouais. et son livre Peau noire, masque blanc. Ouais. Et le fait que pour beaucoup de personnes, le fait de se marier avec une non-noire, c'est tu t'élèves dans la société. Ouais. Tu es un homme riche. Ouais. Pourquoi es-tu avec une femme noire? Ouais. Une femme noire, c'est... Et ça donne aussi référence au petit film que tu nous as fait Ouais. montrer. Comment il s'appelle le film? Les Princes Noirs de Saint-Germain-de-Prés. Qui est disponible sur YouTube. C'est disponible sur YouTube. C'est un film de quelle année? C'est début 70. J'aurais dû checker l'année exacte, mais début 70. Un film de... Puis c'est un film d'un cinéaste camerounais. Mais je vais trouver son nom. Mais c'est un peu... C'est parfait parce que ça touche vraiment sur ça. Là, c'est un peu un court film de 14 minutes qui explore un peu comment les hommes noirs, quand ils immigraient en Europe, ils utilisaient leur vie intime pour level up, socialement, économiquement. Et ça rentre un peu dans l'histoire de Struggle Vacation, puis de pourquoi, genre, être avec une femme blanche te rapproche de la blancheur, disons. Puis, dans le fond, j'avais écrit un projet de recherche dessus en référence avec ce que Fanon, il dit. Parce que Fanon, il disait que... Il y a 2 chapitres dans ce livre, que un, c'est l'homme de couleur et la femme blanche, et l'autre, c'est la femme de couleur et l'homme blanc. Et il parle un peu de ces dynamiques-là. Mais dans le cas de l'homme, il dit un peu... L'idée, c'est... Je suis aimé comme un homme blanc, alors je suis un blanc. Puis, Le fait d'être aimé par une femme blanche, blanche, elle t'aime de la même manière qu'elle aimerait un homme blanc. ouais. Donc, je suis blanc. Ça m'élève à ce rang-là. Je Ouais. sors de ma condition d'homme noir. Ouais. Fait que c'est ça. Il parle un peu de juste comment c'est une forme de libération aussi. Les raisons pourquoi les hommes noirs cherchaient à être avec une femme blanche. Aussi, c'est comme... Tu sais, c'est comme l'apogée de ta concurrence, de ton histoire en tant qu'homme noir. Comme t'as Retribution. survécu avec une femme... Il y a un extrait de la même vidéo où il y avait Lilian Thuram. C'est un autre extrait. Ça parle d'un rappeur français, donc Nino, un des rappeurs qui vend le plus en ce moment en France. Et il s'est marié avec une femme noire, tu vois. Et il y a quelqu'un donc dans son bâtiment, dans sa cité, en train de filmer. Et il montre la photo de Nino à côté de sa femme. Il dit, mais Nino, t'as vendu tout ça d'albums, tout ça de trucs pour te marier avec une... Je sais plus c'est quoi le terme là, mais pour dire avec une noire, etc. Donc,
toi-même, t'es noir, mais tu trouves que ce n'est pas t'élever d'être avec une... Donc bref, après, bien entendu, c'est pas dès que t'es noir que t'as ces complexes-là, mais il y en a beaucoup qui ont ce truc intériorisé, parce que ces mêmes hommes qui ont ces discours-là, ça va être les premiers à dire noir et fier, mettre un t-shirt noir et fier, Black Power, contre le racisme, etc. Mais je pense que c'est vraiment intéressant avec l'idée de l'histoire d'un immigrant aussi. Ça vient un peu avec l'aspiration de genre, t'as vraiment... L'ultime accomplissement de ton histoire d'immigration, c'est de finir avec une femme blanche. Parce que là, t'as conquéri... Là, je suis vraiment intégrée. C'est toi le colon. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais c'est pour ça que moi, ça me choque moins quand c'est quelqu'un qui a grandi au pays. Parce que pour lui, je peux comprendre l'idée de découvert, de sortir. Mais quand t'es né en France et que c'est un truc genre... t'envisages même pas le fait d'aller avec quelqu'un qui pourrait te ressembler. Ouais. C'est là que j'ai un peu plus de difficulté à comprendre. C'est fucked up. Après, je pense aussi qu'il faut faire son move. Tu sais, j'ai vu, enfin, je vais pas faire la meuf j'ai fréquenté des blancs, j'ai fréquenté des non-noirs, etc. Je vivais très bien le fait d'être l'exception, de pas être la noire comme les autres, jusqu'au moment où tu prends du recul et tu te questionnes et tu te dis, mais... Au final, est-ce que c'est si bien que ça là que tu me dis que je suis pas noire comme les autres, parce que je suis noire comme les autres en fait. J'ai pas envie d'être la black girl du cookout avec le white boyfriend. En tout cas, ça c'est moi perso là, j'ai juste pas envie. Yeah, moi non plus. A.k.a. all my friends. Non, mais for some people it's chill. Ouais. En fait, c'est ça. Moi, je suis vraiment pas anti-métissage. Que dès que je parle de trucs comme ça, les gens pensent que t'es anti-métissage. Parce que les gens peuvent pas voir quelque love chose is love. exister. Non, mais c'est love is love, métisisation is real. Ils essaient de projeter Ouais. leur vie sur la tienne. Ouais. Moi qui dis que je veux date une femme noire, c'est comme si genre j'invalidais leur vie. Encore Ouais, une fois. c'est ça. Je t'empêche comme tu fais ta vie Mais t'as avec déjà la personne. tout le monde te veut déjà. Genre, puis tu sais très bien que je vous dis tout le temps que je vous aime les deux, aussi. C'est juste que moi, pour ma propre vie à moi, c'est pas ça que je veux dans ma vie. Mais je vous trouve très beaux, là, je vous aime tous les deux. Non, c'est clair, c'est très bien pour toi, mais j'avoue que moi, j'ai pas envie de... Je sais que, tu sais, des fois, tu croises des couples mixtes et ils vont te jeter un petit regard. Ouais. Et j'ai pas envie d'être la personne qui va jeter le regard aux autres que je vais croiser, tu vois. Et aussi, je me vois pas être en couple avec quelqu'un qui peut pas dire nigga. Genre... Ouais, true. Même si c'est Ça, pas en vrai, c'est pas un requirement, c'est pas un requirement. Non, mais ça résume toute l'affaire. C'est pas un Si je requirement peux pour mettre me ma date. nigga, mais- c'est comme c'est difficile. genre. Ouais, je sais pas. J'ai envie qu'on regarde un film là, Ouais. on regarde une musique. Non, mais c'est parce que tu veux avoir les mêmes... J'ai pas envie d'écouter YG, je regarde si tu dis mais nigga. Là. Genre, j'ai envie d'écouter le son chill. À chaque fois, t'es comme. Mike. Genre, I'm good. Puis les gars dit ninja. Il y en a qui disent ça. Ah, d'après, comment vous filez par rapport à ça? Franchement, Moi, je trouve que c'est Ouais, un I don't effort care qui... anymore, honestly. Ouais. Moi, j'apprécie l'effort. Ouais. Après, moi, j'avais déjà eu un... Bruh, si je serais pas là, tu serais en train de dire le Yeah, nigga, yeah, bruh. yeah. Tu le dis every day, genre, Yeah. c'est tous. Là. On va arrêter de se Oh, faire. j'allais dire un comme truc, si- mais on le dira hors honte. Est-ce que ça, c'est fucked up? C'est pas moi, c'est quelque chose qu'on nous avait raconté. Mais on le dira hors honte. Ok, Hors honte, ok, parce que ok. je sais qui... Bref. Ok. On parlait du fait de la dégradation de la femme noire, etc. Je voulais juste rebondir là-dessus avant qu'on arrête, parce qu'on est déjà, je pense, à 1h30 là. J'avais lu un article qui parlait de la guerre d'Algérie. Et comment, en fait, l'obsession, parce qu'en France, ils sont obsédés sur le voile, le port du voile, etc. Ouais. Et ils expliquaient comment, en fait, depuis même la guerre d'Algérie, les femmes des commandants, des généraux, etc., pour se rendre utiles, organisaient ce mouvement sous couvert de féminisme, etc. Femmes arabes, libérez-vous de vos voiles, libérez-vous, etc., etc. Et en fait, s'attaquer aux femmes d'un peuple, je pense que tu l'as dit un peu tout à l'heure, de toute façon, c'est simplement une manière tu tiens un peuple, là, tu dénigres les femmes d'un C'est peuple. le noyau. C'est le noyau. Ben oui, c'est souvent même les excuses qu'ils utilisent pour rentrer dans ces pays-là. Genre, Ouais. ah non, les droits de les femmes, on va les libérer. Alors, en plus, Tandis qu'ils sont peut-être même plus à Ce qui l'aise, est sont très à l'aise hypocrite. là-dedans. Ouais, ce qui est Ouais. hypocrite en Tabarnak, France, parce que mais- pour un pays... Ben, aux États-Unis aussi, puis ici Ouais. aussi, là, la même chose. Mais après, moi, je parle de France parce que je suis française, là, mais un pays misogyne comme la France, c'est incroyable. Genre, le ministre le ministre de l'Intérieur, sécurité intérieure, bref. Le chef de la police, là, en gros, Ouais. c'est un gars qui a une plainte pour agression sexuelle. Comment tu peux être nommé alors que tu as une plainte pour agression sexuelle? Et puis, il continue son truc, tout son mandat tout à fait normal. Il n'y a pas longtemps encore au journal, il parlait à une journaliste qui lui demandait sur ses mauvais résultats
demander des explications. Il dit calmez-vous, ça va bien aller, ça va bien se passer. Non, mais ici aussi, là, genre, comme toutes les campagnes anti-voile, c'est parce que non, ici, on est un pays qui value beaucoup l'égalité des sexes. Et ben, laissez les gens faire ce qu'ils veulent, en fait. C'est ça, l'égalité. Si tu value ça. Donc, oui, en fait, en gros, dégrader les femmes, c'est une arme coloniale. Donc, c'est pas pour rien que les femmes noires ont été et sont jusqu'à présent dégradées. Je parlais en venant à Vanessa du fait que dernièrement, en tout cas sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de femmes noires qui parlent du fait que les femmes noires sont invisibilisées dans le cinéma français. Et ce, même quand c'est des réalisateurs noirs. Donc, il y avait un film, Les Misérables, même Misérables de Lajli. Okay. Et ils expliquaient que oui, en fait, dans le film qui se passe en cité, il n'y a pas de femmes noires. Et expliquer ils ont posé la question de ça pendant une avant-première et ils disent on n'y a pas pensé. Mais comment tu penses à mettre une blonde comme love interest du personnage principal noir? On peut voir des petites arabes, etc. Mais une femme noire, si c'est pas une maman, tu ne la vois pas. Et souvent dans le cinéma français, si tu vois des femmes noires, c'est soit la grosse maman, soit c'est une racaille, les filles des groupes de banlieue, et puis ça c'est super stéréotypé. C'est quoi le film là que j'avais vu là? Me dis pas Désiré, non. C'est comme à la fin, la fille meurt dans le. J'ai détesté ce film. Quoi? C'est pas DS, Divine. Oh, les Divines! J'ai détesté ce film. Mais je en fait, c'était un peu ça, là, genre comme. C'est un stéréotype. Après, moi, je comprends mieux parce que je suis de cité en France. Donc, c'est bon, on n'est pas forcément des meufs qui crient. On n'est pas. Oh, non, mais vas-y! Genre, il y a des filles. Comme des were loud. Loud. Il y a des filles noires qui sont posées, qui étudient. Il y en a d'autres qui étudient pas, mais qui sont posées. On a des rêves, on a des envies, on a des talents. On n'est pas forcément soit des filles avec. On est des prostituées. Ou avec une sexualité. Hyper sexualisée ou asexual. Ouais. Fait que c'est soit que t'es la mamie qui fait le ménage, qui prend soin des enfants blancs, et qui parle avec un accent, qui est submissif, qui parle avec un accent, qui sait même pas vraiment bien parler anglais ou français, ou c'est soit que t'es hyper sexualisé puis t'es juste là pour ton corps. Et si t'es une adolescente, t'es une racaille. Mais tu peux pas juste une jeune de 16, 17 ans qui va à l'école. Quand même ici, là, quand ils ont commencé à un peu mettre des noirs récemment, genre c'est genre la droguée. Non, c'était pas dans Fugueuse, c'était dans Fugueuse. Puis s'ils mettent une noire, peut-être. C'était dans un autre. C'est Alerte Amber. Genre, une de mes amies joue dans le show, puis genre, elle joue genre la crackhead. Genre. Je suis comme. C'est le seul rôle noir qu'il y a dans le show, là. Je suis comme, OK. Il y a un film, j'ai regardé il y a un film qui s'appelle Kung Fu Zora. Donc, moi, perso, je compte le boycotter, donc je vous en parle pas pour faire une pub. Mais Kung Fu Zora, donc, c'est le film d'une fille maghrébine qui est sortie du bled depuis quelques années, qui se fait battre par son mari. Et pour se défendre de son mari, elle apprend le Kung Fu. Donc, dans le film, t'as un Asiate qui parle avec des accents. T'as le stéréotype du mari, c'est avec Ramzy, de Eric et Ramzy, là. Donc, Ramzy qui est l'homme qui bat sa femme. T'as l'autre, là, j'ai oublié c'est quoi son nom, elle aussi, elle est chaude dans les films stéréotypés. Et pendant la première, il y a un journaliste d'un média qui s'appelle Decolonial News. Il attend la fin et il pose la question, il dit mais vous trouvez pas que vous encouragez un petit peu, vous confortez les racistes dans leurs idées déjà racistes en jouant le rôle, enfin on a déjà le stéréotype de l'arabe qui bat la femme, qui est violent, etc. Et les gens, ils se sont énervés, ils ont essayé de lui prendre son micro, ils l'ont pas laissé parler. La fille, j'ai oublié c'est quoi son nom, bref, elle est là, elle dit parce qu'il dit même le terme blédard, bon, en France, blédard, c'est pour désigner les gens qui viennent du pays, tu vois. Et tu peux pas nier qu'il y a une connotation négative à ça, tu vois. Ouais. Et elle dit, quoi ? Il y a une connotation négative à blédard ? Moi, ma mère, c'est une blédarde. Tu sais ce que ça veut dire, blédard ? Genre, arrête la mauvaise foi. Genre. Mais le truc, c'est que ces gens-là, ces arabes, qu'il y a une expression qui s'appelle arabe de service, mais tu peux être noir de service aussi, là. Donc, ces arabes de service, je comprends qu'ils doivent travailler. Donc, tu as un rôle au cinéma, tu as besoin de manger, mais d'autre côté, tu participes à perpétuer ça. Ça va être un autre, là. Ouais, c'est souvent ça quand on parle des débuts des Noirs dans le cinéma afro-américain. Dans le cinéma américain en général, les Noirs jouaient souvent genre t'es un peu, je sais pas si c'est problématique, retardé, je suis retardé. Ouais, t'es con, tu sais pas bien parler. T'es slow. Oui, monsieur. Ouais. Fait que
C'est touchy. Je sais, en vrai, je sais pas. Là. C'est comme on disait, c'est une question de survie aussi. C'est ça, tu dois manger, mais en même temps, t'es... Le premier noir ou le premier nana de n'importe quoi va toujours subir le worst part of it. C'est quoi? Passer l'introduction. Moi, je trouve ça whack qu'on le souligne encore. On n'est plus au Comme, premier. if it is... Non, mais même si c'est le premier noir, t'as pas besoin de le souligner, to me, là. Moi, je pense que I don't know. oui puis non, c'est important à l'histoire parce que c'est comme ça que, conséquemment, on apprend l'intégration. Tu sais, par exemple, l'histoire de Sarah Birdman, c'est la première femme noire qui est sortie Oui, non, du mais je parle continent. genre... T'es la première... je sais pas, Comment on saurait que noire c'est fucked qui a utilisé Azure, mettons. Tu sais, c'est un exemple vraiment C'est comme quoi, ridicule. Le métro, mettons. Ah, Mais oui. c'est un peu ridicule, là, mais genre, des fois, j'ai l'impression qu'on met genre tout l'aspect premier noir sur n'importe quoi, puis je suis comme... On n'a pas vraiment besoin de tout ça dépend souligner comme sur quoi. ça. Ça dépend c'est quoi. I don't know. Azure, je comprends que non. Oui. Moi, j'ai une question. Parce que, bon, pas vraiment une question, mais plus une remarque. Bon, moi, déjà, c'est très bien ici, il y a le Black History Month, donc le mois d'histoire des Noirs, parce qu'en France, ça n'existe pas. Parce qu'en France, on voit pas les couleurs. C'est américain, là aussi. Là. Ouais, mais au moins ici, il y est, tu vois. Oui, ouais. c'est un truc américain, c'est vrai qu'on est en Amérique. Mais c'est autant que normalement, les Canadiens reconnaissent aussi Black History. Oui, Ceux non, qui- mais c'est comme une fête américaine. Ouais, for sure. Je suis très d'accord. Ok. À Londres, c'est en octobre. by the way. Ah ouais, Ouais, donc Black en fait, History c'est vraiment juste en France, Ouais. raciste, C'est jusqu'au encore jusqu'au bout. Mais le truc, c'est que souvent, quand on parle de ça, enfin, on est en 2022, des trucs sur l'esclavage, etc., j'en connais. Après, je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas au courant de ces trucs-là. Parce que, par exemple, toi, tu disais, en grandissant, t'as pas vraiment parlé de ça. Moi, mon père, Non. depuis petite, même Ouais, chez moi moi, aussi. j'ai des grosses BD, de trucs même pour enfants qui t'expliquent un petit peu les trucs et tout. Donc, j'ai grandi en étant complètement connectée à ce truc-là. Mais est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Oui. Est-ce qu'on peut parler, voir un autre aperçu? Je sais qu'il y a des gens maintenant, cette année, j'ai vu ça, ils parlent de Black Future Month. Yes. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de ça. Ben, moi, je trouve que dans les films, surtout, genre... Est-ce qu'on a besoin d'un autre film d'esclaves là? Non, mais genre, comme tous les films de noir, puis que c'est un noir qui le fait, c'est Black Trauma. Comme, on peut-tu vivre... Comme, il y a un film là, qui s'appelle, genre, Gay Niggas in Space. On peut-tu voir, genre, des gays, Gay genre, Niggas in Space. dans l'espace faire des affaires stupides, genre, comme, Yeah. on peut-tu avoir ce genre de film-là Ouais, aussi? for sure. Comme, je veux dire... Ben, il y a on peut-tu voir un film Afrofuturism. d'un noir cowboy sans nécessairement que genre il vive du racisme amongst his cowboy friends. Est-ce Comme- que dans le film sur Netflix, là, comment ça s'appelait le film qui est sorti sur Netflix avec Idris Elba et tout, là est-ce qu'il parlait de... Est-ce que c'était un truc Black Trauma ou c'était juste They're Black? Luciano, c'est quoi? non, Non. Lupin. Non, Ah. c'est pas ce ça. film? C'est Ah, un Idris film. Elba. Ah, je sais pas. Ah non, je sais pas. Fuck. Mais J'ai il pas y a vu. l'Afrofuturism qui est genre une branche théorique qui commence. Ben, ça fait quelques années que ça commence, mais ça prend de plus en plus ampleur, surtout qu'on rentre plus dans le monde digital. Puis c'est vraiment de comment s'imaginer des futurs de Afro-sustainability. Puis. Ouais. Moi, je suis à 100% d'accord. Et ce qui est intéressant avec le futur, comment on a une conception de notre futur, c'est que c'est la seule tranche de temps que le colonisateur ou les Blancs n'ont pas de contrôle dessus. C'est Si nous on qu'on s'active. décide, mais Oui, après, non, mais je veux dire, ça part toujours du... si admettons, ok, genre, Ça part toujours Si on du- s'active, non, c'est mais quelque comme chose je qu'on me peut dis, sortir. genre, mettons dans le Metaverse, ok? Ouais. Non, dans Metaverse, Non, le mais- racisme non, non, va être non, là, non, là, Metaverse. Non, grave. mais c'est ça. Est-ce qu'il y a des noirs qui vont juste faire le choix de genre d'avoir un avatar blanc juste pour s'éviter genre tout racisme? Possible. Yeah, The Harder They Fall, c'est ça le film. Je me demandais, je pense pas que vous J'ai l'avez pas vu vu. du coup. Ok, bon, vous l'avez pas vu. En tout cas, les gens qui ont vu ce film-là, vous me direz en commentaire si Ouais. vous trouvez que... J'ai pas l'impression qu'ils parlaient du fait d'être... Ils ont un petit peu parlé du fait d'être noir, mais je pense que c'était mostly un film de cow-boy en noir. Non, mais c'est nice parce que genre, mettons, tous les autres films, c'est genre qu'il faut quand même qu'ils mettent du Black Trauma dedans. Puis je suis comme... Mais c'est Non, parce je que, suis ouais... Mettons, genre, je regarde Blackish. Ça vend. Black Ouais. Panther Mettons, sells. je regarde Blackish. Ce que j'aime dans Blackish, c'est qu'ils parlent... Tu sais, qu'ils en parlent des fois, mais genre, c'est pas le même focus. Ouais, ils font Je veux juste dire, vivre leur Dre- vie, ils font Dre, des trucs il- normaux. Ouais. Oui, c'est ça. Genre, comme on peut genre... vivre Moi, une je vie disais beaucoup normale. en grandissant. Heureusement je suis que j'avais le câble parce que ça me permettait de voir
Bon, comment ça s'appelait La vie de famille, truc avec Steve Urkel, là. Je sais pas comment ça s'appelle en anglais. Good time, good day, good time. Non, Good Time, c'est autre chose. Family Mais Matters. Family Matters. Bah, en français, de France, ça s'appelait La vie de famille. Écoutez, qu'est-ce que je vous dis c'est pas moi qui fais le titre. Mais j'ai expliqué ça à un collègue blanc qui comprenait pas ce besoin de représentation, etc. Et j'ai expliqué, mais c'est normal, toi, t'allumes la télé, tu te vois. Moi, ayant grandi en France, les sonores que je voyais, c'était un nain dans Le miel et les abeilles. Donc, c'est une série avec un nain noir. Ou sinon, t'en avais pas, tu vois. Ou sinon, tu voyais le drogué, le voleur, etc. C'est La vie de famille. Family Matters, c'était la seule truc où je pouvais voir une famille normale. Avec le papa, la maman, ils ont leur maison, ils vont au travail, etc. Et c'est pas ils sont pas forcément pauvres, ils sont pas en train de combattre contre une addiction au crack ou un truc comme ça. C'est dangereux à dire de nos jours, mais c'est ce qu'on a conçu du Bill Cosby Show. C'était que pour la première fois, on voyait une famille noire que de l'argent, c'était même pas un problème, qu'ils pouvaient juste vivre pour vivre. Mais moi, c'est moi, là. Mais j'ai jamais vraiment eu ce besoin-là de me sentir représenté à la télé parce que je me suis toujours dit, je comprends que je suis dans un pays de blanc, fait que c'est normal que c'est ça qui monte, là. Je veux dire, je vais aller en Afrique. Peut-être ici, c'est différent. Non, peut-être aussi parce que, genre, quand mes parents regardaient des films haïtiens, genre, comme je comprenais que, genre, c'est un film haïtien, fait qu'il va nécessairement avoir des noirs dedans. Genre, puis, si, admettons, je regarde VRAC TV, je sais que, genre, à quoi m'attendre. Si je voulais voir des noirs, j'avais juste à switch à BET. Ouais, mais du coup, tu vois les noirs, mais tu vois les noirs qui sont dans les clips stéréotypés, gros chaînes. Puis c'est ça. Oui, mais c'est quand même genre... On se fie trop à la représentation pour régler nos problèmes. Oui. Ça finit pas là. Moi, je pense que je grandis pas en disant « Ah, j'ai besoin de représentation », mais je sais que ça m'a fait du bien pour me construire. Mais après, moi, c'est différent en France parce que ici, vous avez le droit de vous organiser en communauté. En France, tu n'as absolument pas le droit. Et le truc, c'est que en France, ce qu'on t'apprend là, c'est on est tous pareils, on voit pas les couleurs, nos ancêtres, les Gaulois, etc., etc. Sauf que quand tu marches dans la rue, on traite de sale noir, etc. Donc, mais moi, mon problème, c'est plus genre comme... Moi, je sais que ça m'a fait du bien de voir autre chose que des trucs stéréotypés de noirs qui sont dans la souffrance. Mais mon problème, c'est, comme Vanessa dit, c'est vraiment genre... parce qu'il y a de la représentativité, c'est good. Genre, Eternal. Toute représentation n'est pas bonne. Eternal, je suis d'accord. OK? Plein de monde disent que c'est le meilleur MCU movie, mais il est pas bon aussi. Tout ça parce que, genre, il y a 2 Asians, puis genre une femme noire sourde, et genre un Indien. Oh mon Dieu, c'est le meilleur MCU. Comme non, le film est pas bon. Ça revient à ce qu'on disait sur le tokenisme. Oui, c'est ça, c'est genre... mettre un noir pour un noir, genre ça nous sert à rien. Comme t'aimes le truc, pas parce que c'est bon, mais parce qu'il y a de la représentation. C'est une forme de fétichisation de... Comme tu fétichises la représentation un peu, là, je pense. C'est un peu stretch ce terme, mais je comprends ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Bon, voilà. Ok, bon, pour conclure, est-ce que vous voulez déposer un dernier truc? Si quelqu'un de non-noir ou de noir devait tirer quelque chose par rapport à cet épisode spécial fétichisation... Stay your lane. Stay your lane? Non, je sais pas. Je pense que c'est important de ne pas penser qu'on a des réponses. C'est juste important de penser et de parler et de voir tous les éléments qui font notre société, qu'est-ce qu'elle est. Ça ne veut pas dire qu'on en tire des conclusions. Puis ça ne veut pas dire qu'on dit que c'est blanc, c'est noir. Il y a du gris, ça existe dans la vie. Exactement. Je pense que c'est juste ça. C'est être confortable dans les nuances, puis accepter les nuances de qu'est-ce qui fait notre société, ce qu'elle est. Puis genre, moi, c'est comme ça que je vois ça. Moi, j'inviterais toute personne noire, non noire, toute personne racisée à prendre le temps et au moins se questionner. Parce que, justement, on disait des fois, tu penses même pas à ce truc-là. Et je pense que des fois, il faut se demander pourquoi tu fais les choses que tu fais. Pourquoi tu es attiré par les personnes par lesquelles tu es attiré. Et juste se demander si c'est vraiment toi ou c'est ce que tu imagines qu'on attend de toi. Et voilà, je te dis pas de plus sortir avec si t'aimes bien les cheveux bruns et la peau et que t'aimes bien frapper la fesse et voir que la fesse est rouge, même si quand t'es noir, tu peux voir aussi. Je t'empêche pas d'aller gérer autre chose, tu vois. Mais juste demande-toi si c'est vraiment ça que tu veux ou si c'est parce que tu penses que c'est ça qu'il faut faire. Questionne-toi si c'est comme ça que tu veux être vu et questionne-toi sur quelle chose tu vas donner aux autres. Non, mais quand je dis aux autres, c'est tes enfants, ton legacy. Ouais, est-ce que t'es vraiment... Qu'est-ce qui fait toi, genre? Ouais. Pourquoi t'aimes les choses que t'aimes? Pourquoi c'est ce que tu fais? Juste prends le temps de te questionner. Blanc, pourquoi t'aimes que les noirs?
Qu'est-ce que t'aimes chez les noirs? C'est quoi un Ouais. noir pour toi? Pourquoi quand tu t'es tel gars, tu dis ah il est pas assez noir, alors que le gars il est clairement sa peau est noire. Tous ces trucs-là, je pense qu'il faut se questionner parce qu'on traverse la vie sans vraiment trop savoir. Et Parce que people are not monolith, même si c'est ça. we love to act like it. Yeah. Ah, il y avait une question que je voulais dire mais que j'ai pas. Fuck it. Comme tu veux. Ok, juste vite. C'était comment vous définiriez la communauté noire et culture noire? Parce qu'on parle souvent justement du fait qu'on n'est pas quelque chose de monolithe et tout, mais parce qu'on parle souvent de culture. Ok, on parle surtout souvent de communauté noire. Ok, on garde pas une autre fois. Fuck it, là, man. Ouais, une autre fois, C'est une une autre grosse fois. question. Une autre c'est- fois, ouais, Yeah. c'est On peut pas la passer vite. ça. Ouais, c'est ça, non. Ok, Ok. bon, ce sera pour autre chose. Et ben voilà, je vous laisse avec des devoirs, les auditeurs noirs. Écrivez-nous vos réponses. C'est quoi la communauté noire? C'est quoi la communauté noire et c'est quoi la culture noire selon vous? Bref, Vanessa, merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps. Merci. Franchement, on a tellement parlé. Il y avait plein d'autres points qu'on voulait aborder, Ouais. mais on est parti autre chose Yeah. ailleurs avec la conversation. Mais bon, voilà. Aux auditeurs, j'espère que ça vous a fait plaisir, que ça vous a apporté quelque chose de cette discussion. Yes. Vanessa, est-ce que tu veux laisser... peut-être pas tes réseaux, je sais pas si tu veux laisser Non, tes réseaux. Est-ce que tu veux mais- laisser un truc qu'on peut étudier? Parce que Vous tu fais pouvez quelque chose? checker Afilassi. Yeah, vas-y. Afilassi, c'est une librairie digitale que je travaille dessus avec un collègue, Jessica Tabarois. Shout Puis on rend accessible beaucoup de productions intellectuelles afrodescendants. Fait que si vous cherchez AFILASI sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller sur notre site. Puis c'est ça, vous pouvez lire plein de de références culturelles afrodescendantes. Donc, c'est des Nice. résumés d'ouvrages Ouais. de personnes Ah, afrodescendantes. Ouais. Voilà, si vous voulez capter Nice. ce qui est dit, vous informer, etc. Jude, comment on fait pour entrer en contact avec toi? Moi, c'est jeu d'expérience sur toutes les plateformes. Et toi, Karen? Moi, c'est Wesh Karen sur Instagram. Et c'est tout. Shout out à Choc. Shout à Choc pour la diffusion. Followez-nous sur TikTok, Instagram, Twitter. Yo, TikTok, vous êtes lit là, même Yo. si vous êtes en train de nous insulter. Longueur de journée. Longueur de journée, vous nous insultez, mais franchement, vous regardez. Donc, Ouais, c'est ça, un shout-out. shout out à vous. Tu pourrais faire d'autres choses de ta journée, mais tu as pris ton temps de commenter. Même si c'est une insulte, tu as pris ton temps. Tu ne récupéreras jamais ce temps-là. temps-là. Tu Donc, je nous te as remercie de écoutés. nous l'avoir donné. C'est ça. Followez-nous sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, etc. Laissez des pouces en l'air, des commentaires, des suggestions. Shout à Parley Studio. Yeah, Party Merci pour Studio. l'enregistrement. La place où il faut venir Et enregistrer, ça, c'est un shout, créatif. shout, shout. Puis c'est pas mal tout. On se retrouve la semaine prochaine pour Yes. un autre épisode d'Amour et de sexe. Yeah, bye. Bye!